Je suis entre nous quand même. En attendant que les gens viennent, je peux prendre mon thé. Ce n'est pas vous manquer de respect. Dès que vous venez, je vais arrêter. Et il y a déjà les gens. Sorry, ouais. Je voulais prendre le thé vite fait. Bonsoir, bonsoir. Apparemment, je suis live déjà. Je vois les vues qui commencent à monter. Je sais pas, je suis permis de partager le live là aussi. Oh, il n'y a pas option partager. Donc, c'est privé alors. Bonsoir à tout le monde. Je ne me suis pas coiffé, ni même peigné les cheveux. C'est pas un manque de respect, je suis désolé. C'est le temps. Donc, acceptez-moi tel que je suis, je vous en prie. Est-ce que je suis audible? Est-ce que le volume est bon, s'il vous plaît? Mon grand frère l'ONG. L'ONG, est-ce que le volume est bon? S'il te plaît, je veux savoir s'il y a un bon retour ou est-ce que je dois crier? Devrais-je augmenter la voix? Oh, apparemment le volume est bon. S'il te plaît, je veux savoir. Sous le contrôle de Maman Christelle ou Foucault, est-ce que je peux lancer Maman Christelle ou tu souhaites que j'attende encore les autres? Maman Chimène, je lance ou j'attends les autres? Maman Foucault, je fais comment? Je parle seul apparemment, personne ne me répond apparemment. Ok, Maman Christelle me demande d'attendre un peu. Donc, en attendant, je pourrais souffrir d'écouter un peu de musique avec moi si ça ne vous dérange pas. Pour qu'on ne s'ennuie pas, n'est-ce pas? Question d'attendre les autres avant de lancer. On écoute un peu de musique, ok? Donc comme ça, maman, Foucault, dès que c'est prêt, tu me dis alors pour que je ne paraisse pas bizarre devant la grande audience de 1K. Allô? Donc je reste alors comme ça, je ne fais rien. Non, rassure-toi, c'est pas une musique, c'est pas ce que tu penses. Oh, ok, cool. Ok, alright, j'ai compris maintenant. J'ai compris. Bon, hello Van. Je ferai un peu les gens. Permettez-moi de ne pas être mal poli. Hello Latisha. Hello Sandra. Hello Van. Oh, ma copine Lise Kenfak. Wow. Elle est là. Hello Amado Karim. Hello Amado Karim. Vous permettez que je prenne un peu de thé pendant que les autres arrivent? On commence, dès qu'il y a 50 personnes, on commence, ça vous dérange pas? Je vous demande pardon. Hein. Hello à Patson Love. Hello à Tiran.
Hello à Ivy Joel. Wow, Sandra Gaël, merci. Wow, Monsieur Yann, merci. Oh, ma soeur chérie. Oh, voilà. Vous savez, je suis content parce qu'il y a certains gens avec qui je travaille sur ce projet. Je les aide. Mirabelle Dombo, elle est experte en trading, donc je ne serai pas seul. Il y a beaucoup de gens qui vont défiler là, qui le Seigneur m'a permis de les aider et j'ai pensé pourquoi ne pas aider toute la communauté. Donc Mirabelle, coucou à toi. Marguerite, bonsoir. Ivy Joël, bonsoir. Ivy me demande de commencer par la prière. Pardon, je ne veux pas qu'on me chauffe. Hein. C'est un privilège pour moi d'avoir une audience pareille, donc je ne veux pas de problème, pardon. Paul Emmanuel, bonsoir. Sonny Medjo, bonsoir. Pat Fan Love, wow. Ma soeur en Christ, Pat Fan Love, que le Seigneur te bénisse. Sandra Tonfak, hi. Christelle Lise, hello. Wow, ma soeur Florence, remplie de grâce. Une fille qui est vraiment pleine de grâce, tel que son nom le dit. Wow. Que la grâce soit toujours sur toi, ma soeur. Séverine Chimie, hi. Yann dit que j'aime l'argent. Yann, en fait, c'est pas que j'aime l'argent. En fait, l'argent est important pour payer nos factures. Et je dis toujours, si on a eu la chance d'être dans ce pays, ce n'est pas par nos forces. Souvent, même peut-être le Seigneur veut qu'on puisse impacter notre génération, impacter ceux qu'on a laissés au pays, dans nos villages, dans nos quartiers. Oui, il nous choisit souvent pour une mission. Donc, si on a l'opportunité de le faire, on ne doit pas dormir. Wow, la maman de Anaya Monte. Wow, elle est parmi nous, la maman de Anaya Monte. Hello, la maman de Anaya Monte. Florence remplie de grâce, une fille pleine de grâce. Si vous voulez goûter un peu à la grâce, elle est là dans le groupe. Hello, 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 hello. Bon, je pense qu'on a atteint 50. L'homme, c'est sa parole, je vais lancer. Chers amis, je ne saurais commencer ce live sans humblement remercier déjà ici Christelle Foucault. Wow, c'est elle qui m'a donné l'opportunité, le privilège de me trouver devant une si grande audience, un groupe pas comme les autres, un groupe élevé, d'ailleurs je dirais avec le plus grand nombre de Camerounais. Je n'imaginais jamais de ma vie avoir cette chance, cette opportunité, je dirais même ce privilège d'avoir une si grande audience de ma vie ou même de parler dans un si grand groupe. Franchement, je suis reconnaissant. Merci à toi, maman Christelle Foucault, pour cette chance que tu me donnes. Voilà, je ne vais pas être hypocrite de dire juste merci à maman Foucault. Je vais profiter aussi de cette audience pour dire bonsoir à Anaya Monte. C'est la fille que Dieu m'a donnée dans ce pays. Je suis béni d'avoir une fille que j'aime beaucoup et je pense à elle partout. Sa maman est en train de nous regarder dans bonsoir à sa maman qui nous regarde. Je veux aussi rapidement dire merci à tous. Écoutez, et je pèse mes mots. Je veux dire merci à tous ces gens de la communauté, surtout de Maryland, ces gens qui ne m'ont jamais vu, ces gens qui m'ont toujours un peu attaqué, diffamé, saboté, humilié, rejeté, qui ont tout dit sur moi. Oui, c'est grâce à ces gens qu'aujourd'hui j'ai cette audience. Pourquoi? Parce que je vais vous dire ceci, parce que je suis ici là aujourd'hui pour réveiller quelque chose en vous. Je vais vous dire, ce sont ces gens qui vous rejettent, qui vous diffament, qui disent tout de vous. Des gens qui ne vous ont même peut-être jamais vu, qui ne connaissent pas vos histoires, qui ne connaissent pas vos réalités, mais qui maximisent les efforts de vous détruire. Alors, lorsque vous vous sentez abandonné, rejeté, humilié par votre communauté,
ceux-là qui devaient vous motiver. C'est ça qui réveille une envie en vous de prouver que vous n'étiez pas cette personne. Aujourd'hui, regardez, le petit monté de zéro. J'étais zéro. Le zéro dont on rejetait sans publicité. 200 personnes m'écrivent aujourd'hui, 300 personnes m'écrivent. Et ça, c'est grâce à ces gens qui me regardent, qui sont sûrement dans ce groupe, qui se sont souvent assis dans des petits couloirs, dans des gandas, dans des trucs, et fabriquer des trucs sans même connaître la personne en face. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que beaucoup de vous traversent la même situation dans la communauté. C'est quand j'étais à ce niveau que j'ai décidé de travailler dur. J'ai mis mes genoux au sol parce qu'en réalité, lorsque les gens vous abusent, les gens vous humilient, ils vous mettent à genoux. En fait, c'est la position que vous trouvez. Ils vous mettent à genoux. Mais à genoux, c'est la meilleure position où vous commencez à crier, à prier. Et j'ai prié, Dieu m'a donné ce don dans le stock market. Aujourd'hui, je peux le dire sans me vanter. Oui, il me l'a donné et je pouvais choisir de garder ça pour moi et devenir millionnaire en dollars. Rassurez-vous, je le ferai l'année prochaine. Avant fin 2021, je serai millionnaire en dollars sans publicité. Mais j'ai décidé pourquoi avancer seul si je ne peux pas avancer avec ma communauté. Si je ne peux pas avancer avec les Camerounais. Si je ne peux pas avancer avec tous les miens. Parce que la vérité, c'est que quand tu as un don, tu n'as rien fait pour avoir ce don. Je ne sais pas me vanter, je vais vous dire une vérité. Je n'ai même pas de licence. J'ai juste bac plus 2, ça humblement je le dis. Mais Dieu m'a donné un don. Je ne dirais pas je suis expert, mais il m'a, en fait, je ne connais même pas. Mais il m'a montré comment faire l'argent. Dieu m'a montré comment faire l'argent. Le cap, comme on dit en Bamileke, là, le cap. Avant, je bossais très dur. La semaine, je faisais Uber. Et Uber, là, je conduisais 12 heures par jour pour avoir maximum 1000 dollars la semaine. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire 1000 dollars par jour quand je ne fais vraiment rien. Oui, parce que c'est pas faux. Il y a des jours où je fais 5000. Mais la question que je me pose, qui suis-je pour faire 5000? Je n'ai pas de licence, j'ai seulement bac plus 2. Mais si je peux faire 5000, ça veut dire Christelle Foucault peut faire 10 000. Ça veut dire Aïcha Bonita peut faire 20 000. Ça veut dire Olive La Joie peut faire plus. Vous avez ce talent en vous. Tout le monde a un don à lui. Tout le monde a un génie en lui. Tout le monde a un champion, un lion en lui. Et c'est ce lion qui somnole en toi, mon frère. C'est cette lionne qui somnole en toi, ma soeur. Il faut juste qu'on te réveille ça. Alors, je ne vais pas traverser sans dire merci à une fille ici, je ne connais pas son nom. Pour être honnête, je vais commencer d'abord par dire merci à un cas. À ce groupe entre nous, Camer. Je ne vais pas mentir. C'est dans ce groupe que ce don a été réveillé en moi. Je vais vous dire comment et après je vais vous aider. Je sais que tout le monde ici veut faire l'argent. C'est un cas qui a réveillé ce petit génie qui somnolait en moi. Parce qu'en réalité, je suis très honnête et Dieu, excusez-moi, c'est pas pour prêcher, mais je ne peux rien faire sans Dieu. Dieu, lui, il aime les gens honnêtes et grateful. La personne qui m'apprend le stock market, je ne connais pas trop son nom, il est même baffant comme moi. On l'appelle Dimitri. Dimitri. Moi, j'aime donner le chapeau des gens. Hein. Parce que quand tu donnes le chapeau de quelqu'un, Dieu te donne un plus grand chapeau. Mais quand tu veux jouer à l'orgueilleux, tu veux montrer que tu es le génie, Dieu dit, ah bon? Parce que chaque personne que tu rencontres, tu ne rencontres pas par hasard. Il y a une raison pour laquelle tu rencontres quelqu'un. Il y a une raison pour laquelle tu rencontres quelqu'un dans la vie. Qu'il vienne te faire du mal, qu'il vienne t'aider, il y avait une raison. Et Dieu avait programmé. Dans la Bible, c'est dit, je connaissais les projets que j'avais créés pour toi. J'ai rencontré ce garçon Dimitri et il parlait de stock market dans un groupe. Je suis allé le supplier. Il y a seulement 1 an, 3 mois. Hein. J'ai dit, mais parle-moi du stock market s'il te plaît. J'entends ça un peu partout.
Dimitri m'a dit, il m'a envoyé un lien et dans ce lien, il devait avoir les free stock. Donc, ah bon, ça c'est pas, moi je connais pas parler mal des gens. Il m'a envoyé ce lien, il a dit, voilà le lien. Si tu fais ça même, écoute, bon, il devait avoir son free stock. J'ai eu le lien, j'ai téléchargé Robinhood, ça c'était il y a 1 an 30 minutes. 1 an 6 mois, j'ai téléchargé Robinhood. Maintenant, je l'appelais tout le temps, gars, montre-moi comment ça se passe. Il n'a jamais eu le temps. Écoutez bien, il n'a jamais eu le temps de me montrer. Il m'a juste dit, écoute, va faire des recherches, va faire des cours, va faire... bon, je ne vais pas dire il m'a tourné, mais je sais que mon grand Dimitri fait un bafan comme moi. Il n'avait pas le temps de me montrer. Moi, s'il m'avait dit, mais paye-moi, j'aurais payé. Donc, j'ai créé un compte Robinhood et il y a cela 1 an 6 mois. J'ai injecté un peu d'argent, mais je ne prenais pas ça au sérieux. Ça veut dire que j'avais le potentiel de devenir riche, mais je ne prenais pas ça au sérieux. Pourtant, dans mon téléphone, j'avais Robinhood. Qu'est-ce qui me fait finalement me jeter dans le stock market? Je vais aller graduellement. C'est d'abord une fille dans ce groupe appelée Lise Kenfac. Vraiment, je dis merci humblement à Lise Kenfac. Lise Kenfac est ingénieure. Elle est dans ce groupe. Je suis sûr peut-être qu'elle nous suit, pour ceux qui la connaissent. C'est elle qui me donne d'abord l'envie d'aimer le stock market. Elle parle tellement bien et je me suis fâché avec Dieu. Je dis, mais Seigneur, comment une fille, petite soeur, c'est ma petite soeur parce que j'ai 36 ans, comment ma cadette connaît quelque chose? Moi, je ne connais pas ça. Ma tête est bouchée, Seigneur, je suis bête. Je me suis demandé à Dieu, Dieu, je suis bête. Pourquoi je n'ai pas ça? La Bible dit, c'est toi qui donnes la connaissance. Je veux connaître le stock market. Lise, ma copine, est très gentille, mais elle est très occupée, donc du coup, elle n'avait pas le temps de me former. Elle me disait toujours, je vais te former, mais elle n'avait pas le temps. J'ai abandonné, j'ai dit que je m'en fous de tout. Je suis rentré faire mon Uber. Je faisais mon Uber, 12 heures par jour de Uber. Et sans publicité, j'ai une grosse voiture, donc je bossais dur parce que je voulais être riche. Je voulais prouver aux gens que non, vous m'avez rejeté, vous m'avez insulté, mais vous ne me connaissez pas. J'avais cette envie-là, j'avais cette détermination, mais avec le Uber, je vais arriver où? Avec Uber, il fallait bosser dur. Mes reins me faisaient mal. J'avais tout le temps les petits tremblots, des petits trucs là, pour avoir 1000 $. C'est un jour que je reste, je ne sais pas ce que je fais, je m'ennuie. Le confinement là nous a beaucoup aidé. Hein. Je reste là, je vois, on dit, il y a un live dans Inca. Inca, il faut que je dise la vérité, moi j'aime donner le titre des gens. Il y a une soeur qui a fait d'abord le live ici, elle a parlé d'Amazon. C'était génial. J'ai dit, mais si cette fille peut faire l'argent, pourquoi pas moi? J'ai commencé à faire les recherches dans Amazon, je ne vais pas développer là-bas. Un autre jour, je vois le live qui parle de stock market. C'est cette soeur-là, et pardon, je ne connais pas son nom. Si vous connaissez son nom, dites à cette soeur de m'écrire, si possible, humblement. Ou envoyez-moi son numéro, je vais l'écrire, ou son nom Facebook. Vraiment, j'aimerais lui envoyer un paquet. Humblement, je vais lui envoyer un petit paquet, si elle permet. Un petit paquet pour lui dire merci. Quand elle parle de stock market, c'est quand elle dit, je ne sais pas si j'avais bien entendu, c'est qu'elle a dit, ma première maison, je l'ai achetée avec l'argent du stock market. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, Dieu, une fille achète la maison avec le stock market, moi je ne connais pas ça, j'ai décidé que je vais chercher le stock market. Jusque-là, il y a eu une petite paresse. La nuit, là, parce que je travaille, la nuit, là, je sors faire Uber, la nuit, je porte un client. Je fais tout, je parfume la voiture. Le client sort, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, le client se plaint, on m'envoie le message, on me dit, il y a une plainte, on va te bloquer. C'est le jour-là que j'ai garé la voiture comme ça. J'ai failli pleurer dans la voiture en faisant Uber. J'ai dit, Seigneur, papa, au Cameroun, je ne pouvais pas être taximan. C'est ici, je viens, je suis taximan, je parfume la voiture, je nettoie. Une femme en plus, elle me chiffonne comme un chien. J'ai dit, papa, Uber n'est pas un boulot sûr. Donne-moi un moyen d'avoir l'argent. Donne-moi un moyen de faire l'argent pour aider ma famille, pour aider mon quartier, pour aider les veuves. Ça, c'est ma prière. Quand je prie toujours pour les veuves, les orphelins, les malades, les prisonniers. J'ai dit, papa, je veux le million de $. J'ai dit, papa, donne-moi le million de $. J'ai dit à Dieu, ne me donne pas l'argent. Montre-moi seulement une opportunité, montre-moi un réseau, papa. Je vais attraper le réseau là avec toute ma force. Et je vais faire ça avec avec l'ingéniosité. Je vais mettre tout mon génie dessus.
Ça, c'était ma prière à Dieu. Ça, c'était ma détermination. Parce que j'ai dit à Dieu, montre-moi seulement le trou pour faire l'argent. C'est ce jour que je me suis jeté pour apprendre le stock market. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai fait des recherches. J'ai vu ceux que vous appelez les grands coachs. Ces grands coachs là, j'ai payé des gros montants. J'ai payé des gros séminaires. Il faut que je dise merci ici à une fille qui m'a beaucoup motivé, Alliance, qui m'a motivé même pour mes séminaires. Elle me dit, je crois en toi, tu es un champion. Je crois en toi. Je dis ça pourquoi? Parce que si un jour, n'ayez pas peur d'aller avoir la connaissance. La connaissance est bien, c'est ça qui nous donne tout. Et quand j'ai fait ce séminaire, je suis rentré chez moi avant de dormir. J'ai mis mes genoux au sol, j'ai dit, Seigneur, let me not lead to my own understanding. Papa, la Bible dit que la connaissance, le début de la connaissance, c'est la crainte de l'Éternel. Je te crains depuis, papa. Je m'humilie pour toi, je prie pour toi. Les gens disent même que je suis fou, mais je suis fou pour toi. Papa, ouvre ma tête, donne-moi cette connaissance. Oui, j'ai payé le coach, j'ai payé ceci, mais toi maintenant, papa, montre-moi. Je vous jure, chers amis, quand je me suis endormi, j'ai eu des révélations terribles. Terribles. Comme pour dire, effectivement, les coachs, il y a des coachs là qui sont vraiment forts. Mais le premier, le meilleur, l'excellent coach, c'est Dieu. Dieu est le meilleur. Il est le champion. Il est là, le roi. C'est lui qui détient tout ce qu'on cherche. C'est lui qui détient. Bon, ici, je ne suis pas là pour prêcher. Je ne vais pas trop parler de Dieu. Alors, il m'a donné cette révélation. Je doutais moi-même de ça. Je commence à faire le stock market. Premier jour, je fais $480. Après, je fais 700. Après, je fais 1000. Si je pouvais partager mon écran, je devais vous montrer. Hein. J'ai commencé le stock market avec 1300. Peut-être, je ne sais pas, 1300 ou 1320. 1300. 1320. J'ai dit 1320. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire la publicité. Bon, j'ai commencé avec 1320. Mais rassurez-vous qu'aujourd'hui, comme la sœur a dit dernièrement, si je vois une maison qu'on vend $100 000 cash, je peux acheter. Humblement, je ne vais pas dire le chiffre, mais je peux acheter. Comme pour dire quoi? C'est cette sœur dans un cas qui a, je vais appeler ça quoi, qui m'a réveillé la rage. Elle m'a donné une rage et j'aimerais, je vous prie, donnez-moi, quelqu'un m'inbox son nom. Je vais l'envoyer un paquet pour dire merci. Et il y a elle et aussi la fille d'Amazon qui a fait le live sur Amazon. La fille d'Amazon, le jour, elle a dit, il y a des gens qui font $1000, $10 000. Je dis, mais quelqu'un peut faire $10 000 par jour? Chers amis, la semaine passée, j'ai fait $5 900 un jour. Un jour. Demandez-moi comment j'ai fait $5 900. Permettez-moi de vous raconter la petite histoire de $5 900. Il y a un stock qu'on vendait à $2,28. J'ai acheté ce stock 1000 stocks à $2,28. Parce que moi, je suis spécialiste dans le day trading. J'ai vu sur Facebook dans beaucoup de groupes, beaucoup de Camerounais qui vont dire ils sont les traders. Humblement, je les respecte, mais j'ai remarqué que beaucoup font dans l'investissement et non dans le day trading. Il faut que je vous explique. Day trading, c'est la possibilité d'acheter un stock le même jour, le revendre le même jour et plus. Que veut dire plus? Day trading, tu peux acheter un stock 5 fois le même jour. Tu revends le même stock 5 fois le même jour. En passant, je fais pratiquement 50 transactions minimum par jour. Mais vous allez remarquer, beaucoup de Camerounais, ils sont là, ils font 3 transactions, même pas 3, parce qu'ils sont permis de faire 3 transactions par semaine. Ils font 3 par semaine. Mais ils vont dire, je suis un trader, je suis un professionnel, je les respecte, ils connaissent sûrement même mieux que moi. Mais je pense que dans la vie, humblement, quand Dieu a donné à quelqu'un, il faut savoir accepter.
Moi, je fais voir le don que des gens ont. J'ai vu le don que Christelle Foucault a. Christelle Foucault a un don de rassemblement. Elle a un cœur doux. Je ne la connais pas. J'ai jamais touché la main de Christelle Foucault. Je ne l'ai jamais vue en face. Mais laissez-moi vous dire une vérité. J'ai toujours adoré, commémoré, aimé, salivé chaque minute que je parle avec Christelle Foucault. Au point où elle croyait même que je voulais la draguer. Elle était un peu dure avec moi au départ. Pourtant, on dit seul quelqu'un qui a... On dit seul le bandit connaît reconnaître l'autre bandit. Christelle Foucault dégage les ondes positives. Elle dégage quelque chose de bon qui fait que tu veux... Quand quelqu'un m'appelle pour me payer ma facture d'argent de 1000 $ et il bavade beaucoup avant, il peut dire attends, j'ai pas le temps, appelle-moi après. Mais quand Christelle Foucault m'appelle, je parle 1-2 heures, je savoure les moments que je parle avec elle. Comme si je parlais avec Barack Obama. Oui, ça c'est un don de Christelle Foucault que j'ai vu et je reconnais et j'admire. Pourquoi on ne peut pas entre nous se reconnaître et s'admirer et apprécier le talent de l'autre? Car c'est Dieu qui donne le talent. C'est Dieu qui donne à quelqu'un. En anglais, on dit only the God who make you can unmake you. The only God who make you can unmake you. Nobody. Un être humain, no human being can unmake you. Because he knows why he made you. He made you for a reason. He has a mission for you. He has a goal in your life. Je ne suis pas là pour prêcher. Alors, pour la petite histoire, donc, ce jour, j'achète 1000 stocks à 2,20 $. Et je veux réveiller cette envie en vous parce que chacun de vous a ce don. Chacun de vous a ce don. Et je vais ici, je vais faire un défi ici. Après ce live, pour dire merci à Christelle Foucault, elle sera surprise de ce que je vais lui dire là maintenant. Je vous dis un secret, ça c'est un petit Congo ça. Christelle Foucault m'a approché. Elle m'a dit, j'ai vu tes lives, j'ai vu tout. Je suis persuadé. Elle me dit, mais seulement, bon, sans publicité, elle dit, mais seulement je veux que tu me coaches au fait. Et j'ai dit, attends, je vais arrêter parce que je n'ai plus le temps. Je vais me concentrer maintenant sur mon argent parce que pourquoi coacher des gens si je peux faire mon argent moi-même avec mon téléphone à la maison? Elle m'a dit, montez, je t'envoie l'argent, je paye. Christelle Foucault, je vais te répondre. Si tu n'as pas répondu tout à l'heure, tu t'impressionnais, n'est-ce pas? Tu veux me donner l'argent, mais cet argent ne va pas valoir l'opportunité que j'ai eue grâce à toi. C'est grâce à ce groupe que tu as créé que l'envie a été s'est réveillée en moi. C'est grâce à ce groupe que tu as créé que j'ai eu la rage d'avoir l'argent. En réalité, je dirais c'est même grâce à toi. Et je te dis devant tout le monde, Christelle Foucault, je vais te prendre dès jeudi. Dès jeudi, je te prends personnellement à un coaching privé. Je vais te former. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu reviennes ici, fais un live et montrer aux gens que désormais, tu peux faire l'argent à partir de ton salon. Je ne veux rien de toi, Christelle Foucault. Je ne te demande pas un franc, Christelle Foucault. Je ne veux rien, tu gardes. Je commence à te coacher, un coaching privé, une place, jeudi. Ça, c'est pour te dire merci de m'avoir donné cette opportunité, cette grâce d'être dans un si grand groupe, d'avoir la chance de parler devant une si grande audience. Je ne savais pas que je pouvais un jour avoir cette chance dans ma vie. Vous voyez comment Dieu est bon? Il prend un pauvre zéro comme moi. Je suis un enfant de Bépanda. Il prend un zéro. Il fait de lui un héros. Permettez-moi de m'appeler petit héros aujourd'hui parce que quand je parle devant 100 personnes, ça me laisse croire que je suis un petit héros. Permettez-moi de profiter de cet avantage pour quelques minutes parce que bientôt je vais partir. Ok, revenons au stock market. Alors, j'ai acheté 1000 actions à 2,28 $. Un day trader ne cherche pas beaucoup de bénéfices. La différence entre le day trader, c'est que le day trader achète le même jour, vend le même jour. Le swing trader achète aujourd'hui pour vendre peut-être demain, peut-être après-demain. Maintenant, l'investisseur achète aujourd'hui et pour vendre dans 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an, 10 ans. Permettez-moi de vous faire un bête exemple de tous les 3 cas. L'investisseur, si vous allez faire des recherches, en 2010, Amazon, le stock d'Amazon coûtait, si j'ai bonne mémoire, je ne sais pas si on peut taper rapidement, ça coûtait 132 $, non, 180 $. Une action Amazon, entre 132 et 180, c'est la même chose. Aujourd'hui, le stock d'Amazon coûte aux dernières nouvelles, bon, malgré le petit crash qu'il y a eu ce matin, parce qu'il y a eu un petit crash ce matin,
Ça coûte 3 000 $. Maintenant, si vous faites des calculs, quelqu'un qui avait épargné l'argent en 2010 et qui voulait construire sa maison au Cameroun, si cette personne, permettez-moi de faire les calculs rapides pour vous, ok? Juste une seconde pour vous donner les vrais chiffres, parce que je sais que si je fais une petite erreur là, il y a des gens ici qui ne regardent pas au message, mais ils veulent juste dénigrer. C'est mieux que j'ai les calculs devant vous. Voilà les calculs. En 2010, le stock d'Amazon coûtait 134 $. Permettez-moi d'entrer juste dans la calculatrice. Maintenant, si tu avais épargné l'argent pour construire ta maison en 2010 et tu t'es dit non, je vais prendre mes 20 000 $ que je devais construire, je vais emprunter dans mon CV pour acheter les actions. Ça veut dire si tu avais décidé en 2010 d'acheter pratiquement 1000 actions, non c'est beaucoup, d'acheter 100 actions, non c'est toujours petit, d'acheter disons 500 actions, 250, excusez-moi je suis en train de chercher un bon chiffre qui ne va pas sonner les oreilles. Si tu avais décidé d'acheter 200 actions, toute personne qui avait dépensé 26 000 $ en 2010 pour acheter 200 actions, ça devait coûter 26 800 $. Mais maintenant, regardons ce que les 200 actions devaient donner aujourd'hui. La personne aurait fait 620 000 $. 620 000 $. Défacons un peu l'argent. Admettons que tu retires maintenant l'argent que tu avais emprunté dans ton CV pour construire ta maison. Tu dis, bon, maintenant je retire pour aller construire ma maison. Tu aurais épargné, tu aurais eu un bénéfice de 593 000 $ aujourd'hui. Admettons que tu as 2 enfants avec ton mari. Tu peux carrément diviser dans les comptes. Même si tu avais 3 enfants, tu aurais donné 200 000 $ à chaque de tes enfants aujourd'hui. Et chers amis, Amazon, ce n'est pas un stock qu'on achète aujourd'hui pour vendre demain. Amazon, c'est un stock. Et il y a Amazon, il y a Tesla. C'est des stocks du futur. Parce que quel que soit lambda, personne ne peut imaginer, sauf si à la fin du monde, que Amazon fermera dans 10 ans. Je ne pense pas, même dans le pire des rêves, que quelqu'un va imaginer que Tesla va fermer dans 10 ans. Surtout que Tesla est en train de construire les voitures du futur. Les voitures qui vont conduire sans chauffeur. Tu entres dans ta voiture, tu dis « boulot !» Ça conduit seul, ça t'amène au boulot. Donc je ne pense pas qu'ils vont fermer dans 10 ans. Mais il y en a parmi vous qui sont dans ce pays depuis 10 ans. Il y en a parmi vous, excusez-moi, je ne veux pas vous insulter, mais depuis 10 ans, ils n'ont même pas pu prendre un terrain au pays. Et il y en a parmi vous qui sont ici depuis 10 ans, ils sont encore en location. Et il y en a parmi vous qui sont ici depuis 10 ans, ils sont encore en train de travailler paycheck. Et il y en a parmi vous qui sont ici depuis 10 ans, ils sont toujours en train de faire Uber. Bon, je dirais que certains gens diront, toi aussi tu as fait Uber, mais oui, je suis venu, ça fait 3 ans. Je suis venu ici en novembre 2016, après l'élection présidentielle. Mais laissez-moi vous faire un peu mon petit parcours en 3 ans. Peut-être ce serait me jeter les fleurs, je n'ai pas besoin. Bon, rassurez-vous, un homme doit se surpasser, un homme doit se défier, un homme doit se remettre en cause tous les jours. Maintenant, quel est mon objectif de faire ce live? L'objectif de ce live aujourd'hui, c'était pour vous dire, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Je sais que beaucoup de vous ont déjà pensé à ça, mais vous avez sûrement vu des gens qui vous ont découragé. Oh, c'est pas un bon milieu. Oh, j'ai perdu 9 000 $. Oh, faut pas t'investir dedans. Oh, c'est le jumbo. Oh, tu vas tout perdre. Laissez-moi vous dire, ce sont des gens qui ne connaissent même pas ce domaine. Si tu te lèves là, on te dit ton village, c'est par exemple Bana. Si tu ne connais pas la route, tu ne vas jamais arriver à Bana. Pourtant, c'est ton village. Tu dois connaître un endroit afin de t'y rendre. Beaucoup de gens entrent dans le stock market. Beaucoup de vous ont déjà fait le stock market. Beaucoup sont entrés, ils ont tout perdu. Certains sont entrés, je vois des gens qui me parlent parce que certains gens veulent que je les aide. Certains gens, on te dit, le stock market, ça donne. Tu entres là, lundi matin, tu télécharges l'application dimanche la nuit, lundi tu mets l'argent, dès que le marché ouvre, tu achètes. Mais est-ce que tu savais que 9h30 c'est l'heure du pic? Quand je dis pic, le pic du haut. Pour ceux qui font déjà, quelles sont les heures pour manger l'argent? Un bon trader fait l'argent entre 9h30 et 10h30. Après 10h30, un bon trader a déjà fait sa journée.
Entre 9h30 et 10h30, j'ai déjà fait 500 dollars. Entre 9h30 et 10h30, souvent j'ai fait 1000 dollars. Maintenant, entre 10h30 16h, c'est où maintenant je commence à faire quoi? Le day trade. In and out, j'entre, je sors, j'entre, je sors. Je collecte 50-50, 100 dollars parce que j'ai le sang à l'œil. Quand je vois 50 dollars, ma tête est déjà devenue la calculatrice. J'ai converti qu'en France, je vois directement 30 000 au Cameroun. Je dis que, hey, ça peut aider un voisin, ça peut aider un cousin, ça peut aider un malade. Je ne ris pas, je collecte. 50, 30, 20, 100, je collecte. Bien même. Et il y a des gens qui vont dire, oh, tu fais l'argent aujourd'hui, tu te prends la tête, tu vas tout perdre demain. C'est pour vous là-bas. Parce que chaque lundi matin, j'envoie 5 000 dollars au Cameroun. Je dis bien, écoutez, hein, je parle sous le contrôle des gens qui m'envoient l'argent parce que je fais aussi le transfert d'argent au Cameroun. Mais ce n'est pas la publicité, je ne veux pas que quelqu'un m'écrive. Je suis là pour réveiller quelque chose en vous. Et les gens qui m'envoient l'argent au Cameroun, c'est un regard. Je vais vous expliquer pourquoi ces gens vous découragent. Quelqu'un entre dans le stock market avec 5 000 dollars. Il fait le bénéfice de 1 000 dollars lundi, ça fait 6 000. 2 000 dollars mardi, ça fait 8 000. Et il fait comme ça avec un même stock. Donc, je prends un exemple. Il y a un stock, par exemple, qui danse beaucoup sur le marché. Je vous donne même le nom. Le nom, il y a par exemple IDEX. I-D-E-X. I-D-E-X. Il y a aussi IVEA. I-V-E-A. Voilà les stocks un peu, bon, moi j'appelle souvent ça ma bordel, excusez-moi du terme. Donc les stocks qu'on mange avec tous les jours. Chaque jour, c'est les stocks qui donnent l'argent pour quelqu'un qui fait acheter. Le tout n'est pas de voir le stock, mais c'est de connaître à quel moment entrer dans le stock et à quel moment sortir dans le stock. Voilà la clé. Les gens ne connaissent pas. Mais non, parce que Christelle t'a dit, le stock market ça donne. Parce que beaucoup de nous aimons le gratuit. On n'aime pas payer, on n'aime pas, moi j'ai payé. On n'aime pas payer pour la connaissance. Mais laisse-moi te dire, la connaissance dépasse la voiture que tu as garée. La connaissance dépasse la mèche brésilienne que tu portes. La connaissance dépasse la chaussure, le bouton, la veste Gucci que tu portes, mon frère. Paye, parce que c'est ça qui va, c'est ça qui est dans ta tête. Alors, une personne te dit le stock market marche, tu entres lundi, tu ne connais même pas la bonne heure pour entrer. Permettez-moi d'aider ceux qui font déjà dans le stock market. Les bons jours pour acheter, c'est lundi soir et vendredi soir. Je répète, les bons jours pour stocker au bas prix, les produits, les stocks à petit prix, c'est lundi soir et vendredi soir. Te voilà, tu ne connais même pas les bons jours. Tu ne connais pas les bonnes heures. Entre 9h30 et 10h30, tous les jours de lundi à vendredi, c'est les heures où habituellement le marché est haut. C'est l'heure où les traders viennent vendre. Vendre pourquoi? Pour prendre le profit. Pourquoi ils ont vendu? Parce qu'ils ont acheté. On dit buy low, sell high. Buy low, sell high. Or buy high, sell higher. Donc même s'il a acheté high, he wanna sell higher. So that trader is there to make money. Mais voilà l'heure où la sœur entre. Le frère qui n'a pas de coaching entre, qui n'a pas d'expérience entre. Tu achètes le produit au prix pic du marché. Tu achètes à 2 dollars le stock. Pourtant, le même stock, si tu avais un peu d'expérience et de coaching, tu devais connaître l'heure, attendre lundi soir ou attendre vendredi soir. Je vais vous dire pourquoi. Ou attendre vendredi soir, acheter l'eau et revendre cher. Mais toute personne qui achète à 9h30 va acheter une action à 2 dollars. En quelques minutes, à 10h30, habituellement, les prix vont bas. Je ne vais pas expliquer ici pourquoi, mais ça, pour les gens qui veulent plus d'informations, j'enseigne même les finances, même l'économie. Les prix vont bas à 10h30. Maintenant, tu as acheté à 2 dollars à 9h30. Tu pars peut-être tourner, tu dis, oh, je vais faire l'argent. 10h30, tu viens voir que tu as mis 5 000 dollars sur le stock. Directement, il y a un négatif de 1000 dollars ou de 750 dollars. Tu dis, qui m'a envoyé là-bas? Tu t'énerves, tu vends. Comme tu as vendu là, les 750 là, fait aller dans la poche de qui? Celui qui a acheté, c'est un professional trader. Quelqu'un qui a entraîné, quelqu'un qui connaît comment acheter. Il était là avant toi-même, mais il avait déjà mis le piège, le limit buy. Il avait mis son limit buy au prix d'en bas parce qu'il connaît que coûte que vaille, le prix va toujours descendre. Pas seulement au low west, les gens croient que c'est au low west. Non, il y a les endroits où on connaît. Tu étudies le graphique, tu lis que ça va même aller en dessous du low west. Tout se dessine, tout, le stock montre tout. Quand tu connais, tout se dessine même sur le graphe. Donc voilà un exemple un peu pour montrer comment, quand tu entres dans le stock market, sans expérience, you're gonna lose. Et c'est cette personne qui va te dire, ça ne donne pas l'argent.
Maintenant, pourquoi est-ce que vendredi soir, les stocks sont moins chers? Les stocks sont moins chers parce qu'il y a eu un crash ce matin pour ceux qui sont dans les stocks. Ce matin, il y a eu une décision que le président a prise, disant que le deal qu'il devait avoir avec la Chine serait après les élections. Ça a bouleversé tout. La France a aussi pris des décisions. Ils ont dit qu'ils vont monter les taxes de tous les produits entre l'Amérique ici. Donc, il y avait il y avait un jeu fort ce matin qui poussait le marché américain à descendre le portefeuille complet, bon, pas complet, bon, la majorité de chuter et le portfolio de l'Europe d'augmenter. Vous voyez? Donc, il y a eu un léger crash ce matin. Alors, beaucoup de gens ont peur que le week-end, il y ait un crash. Que veut dire crash? Moi-même, ce matin, je me suis mis avec mes applications comme ça. Quand ça a commencé, mon Dieu, j'ai eu la chair, j'ai failli couler la sueur. J'avais le choix de tout vendre. Mais si je vendais tout le matin, je devais perdre pratiquement 5 000 $. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru rapidement dans les news. J'ai commencé à chercher les news. J'ai fouillé les news. Je suis rentré par stock par stock. J'ai réétudié la courbe, j'ai mis mes courbes, j'ai commencé à réanalyser, j'ai étudié avec l'expérience que je connais voir quand les institutions achètent. Voilà un autre exemple. Quand les banques achètent un stock, tu connais que la banque ne vient pas jouer. Pendant que nous on cherche 2 $, 100 $, 1000 $, la banque n'achète pas 1000 shares. La banque n'achète pas 100 000 shares. La banque achète 1 million de shares. La banque achète 5 millions de shares. Et les banques, les institutions ont les meilleurs experts au monde. Ils ont 50 experts qui travaillent jour pour jour, qui disent au boss c'est le moment. Quand le boss dit acheter, c'est parce qu'ils vont aller quelque part. Maintenant, moi, je sais comment voir quand une institution achète. Je sais comment voir quand il y a une forte demande. Pour vous donner quelques petites notions, n'allons même pas réfléchir beaucoup. Faisons comme les gens qui n'ont pas fréquenté. Si tu vas au marché pour acheter l'avocat pour faire la purée à la maison, tu arrives au marché et il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Tu as prévu acheter l'avocat à 100 $, à 100 francs. Tu as prévu 100 francs pour acheter ton avocat. Mais tu arrives, tu tournes partout au marché, il n'y a pas assez de vendeurs. Le seul vendeur qui est là te dit c'est 200 ou rien. Tu vas faire comment? Tu seras obligé d'acheter. Pourtant, tu avais prévu prendre l'avocat à 100 francs. Pareil, si tu vas vendre l'avocat. Tu as prévu vendre l'avocat à 200, à 100 francs. Tu arrives au marché, il y a tellement les vendeuses d'avocats. Il fait soleil. Tu vas faire comment? Tu seras obligé de diminuer ton prix d'avocat. Parce qu'il y a trop de compétition et le soleil te frappe. Voilà la stratégie à utiliser pour réussir dans le stock market. Il n'y a pas la magie. On va te dire, il faut faire bac plus 8. Il faut, ma chérie, même si tu n'as pas le CEP, tu peux réussir dans le stock market. Mon père, même si tu ne connais pas parler l'anglais, tu peux réussir dans le stock market. Il faut dire la vérité aux gens. Les gens vont vouloir compliquer le stock market. Vous dites c'est tellement complexe. Non, voilà l'approche qu'il faut faire. KJ et Fosso n'avaient pas fréquenté. Mais montrez-moi un docteur qui a l'argent plus que... Montrez-moi un salarié qui les vaut. L'approche, c'est simplement. Ça veut dire quoi? Lorsque la demande est forte sur le marché, que veut dire demande? Quand il y a beaucoup de clients, plus que les vendeurs. Les vendeurs craignent. J'ai pris l'exemple de l'avocat pour que tu comprennes. Si toi, tu peux vendre tes avocats, tu as 20 avocats dans ton panier. Tu arrives, tu avais prévu vendre l'avocat à 100 francs. Tu vois un rang de 100 personnes, tu vas faire comment, ma soeur? Mon frère, tu vas faire comment? Tu vas augmenter le prix parce qu'il y a une forte demande. Mais si tu pars plutôt toi maintenant, à vendre le même avocat et il n'y a pas de client, tu vas diminuer le prix, dire que pardon, Asso, prends à 75, prends à 50 parce qu'il n'y a pas de demande. C'est la stratégie du stock market. Lorsque la demande est forte, c'est bon. Lorsque la demande est faible, c'est mauvais. Voilà quelques petites techniques que j'ai dit. Ceux qui comprennent, comprennent. Donc, le stock market, lorsque tu l'approches avec cette attitude, tu seras gagnant. Je peux comprendre. J'imagine que parmi vous, il y a des mamans qui ne sont pas contentes de laisser tous les jours leurs enfants à la maison seuls pour aller travailler. J'imagine qu'il y en a qui ne sont pas contents d'aller laisser les enfants chez une nounou. On voit dans des vidéos sur Facebook comment les nounous menacent nos enfants, maltraitent nos enfants, tabassent nos enfants. Laissez-moi vous dire un petit secret. La mère de ma fille,
Et je peux dire médecin, nurse practitioner, elle est, bon, elle est nurse, mais elle est nurse du ICU. Elle voulait laisser l'enfant à la maison parce que l'enfant atteint presque, elle voulait laisser l'enfant une nounou. J'ai dit non. J'ai dit, tu ne laisses pas l'enfant. Elle dit, mais écoute, ce sera cher. J'ai dit, tu ne laisses pas l'enfant. Au lieu de laisser mon enfant, je vais te former sur le stock market. Je l'ai pris, je l'ai formé, et je sais qu'elle est en train de nous écouter. Elle a commencé à faire l'argent. Maintenant, vous savez quoi? Avant que je ne donne ma vie à Dieu, malheureusement, on s'était séparés. Mais elle a dit, vous voyez, c'est elle qui dit à quelqu'un d'autre. Dans la vie, ce n'est pas bien de se séparer avec des gens mal. On ne s'est pas séparé mal. Mais je veux dire à quelqu'un ici qui a un problème avec la mère de son enfant, avec sa femme, avec son ami, avec son voisin, c'est Satan qui vient créer un esprit de problème dans les relations. En réalité, écoutez-moi, chaque fois que tu as un problème avec une soeur, avec un frère, ce n'est pas la personne qui est le problème. C'est Satan qui vient parce que Satan voit la bénédiction que tu devais avoir avec cette personne. Il vient créer un esprit de discorde. Il vient créer un esprit de confusion pour que vous vous détestez. Mon frère, ma soeur ne déteste pas ta soeur camerounaise. Il n'y a rien de plus beau qu'être avec ta soeur, être avec ton frère. Je vous prends l'exemple d'une fille, on n'est plus ensemble depuis 1 an. Mais aujourd'hui, je l'ai formée. Elle fait l'argent de son salon. Elle ne travaille plus. Pourtant, elle avait 47 $ l'heure, si j'ai bonne mémoire, elle me le disait souvent. Elle a arrêté son travail. Elle a dit, mieux, je reste m'occuper de mon enfant. Je peux imaginer qu'il y a beaucoup de mamans ici qui ne sont pas contentes de tout le temps aller travailler, se mettre debout, travailler des shifts, aller travailler overtime, se faire souvent peut-être un peu mépriser par le manager, souffrir, rentrer du travail avec le sommeil aux yeux, abandonner les enfants. Je peux imaginer qu'il y en a qui vivent de crédit en crédit. Si on était sur Zoom, je vous aurais montré beaucoup de choses. Je n'ai même pas $1 sur une crédit card. Je ne dois même pas une crédit card. Je peux vous montrer si vous permettez. Hein, parce que là, peut-être il faut que je montre celui-ci. Ce que je vais montrer là. La banque m'a envoyé le message. Hein. Ils m'ont supplié. On dit, you are pre-approved for $250,000 cash loan. Je vous montre le message. Je ne veux pas qu'on dise que je veux me vanter. Cash loan. Je refuse. La banque me propose 250 000. Les crédits cards me proposent les cartes, mais je ne dois même pas $1 à la carte, à une crédit card. Pourquoi devrais-je prendre le crédit si je peux faire l'argent? C'est cette envie que je veux mettre en vous. C'est ça que je veux partager avec vous. Je veux que vous sachiez que tu peux le faire, ma soeur. Tu peux le faire, mon frère. Tu as ce pouvoir en toi, ma soeur. Tu n'es pas obligé de courir derrière le péché. Tu n'es pas obligé d'aller travailler pour quelqu'un. Cette personne pour qui tu travailles là, je vais te dire que lui, il est dans le stock market. Et il est couché à la plage, hein. Avec sa tablette, en train de prendre son champagne. Hein. Voilà comment ils font. Vous êtes dans leur boulot en train de souffrir là. Il fait l'argent comme ça. Parce qu'il a dans la connaissance. Moi, pour faire l'argent, je tape seulement le téléphone comme ça. Comme le damier. Vous voyez le damier? Je fais l'argent maintenant comme le damier. Donc, je me mets là comme ça le matin. Je fais pap, 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 pap. Je mets mon pied. J'ai certains des élèves que je coach ici. Ils sont là. Ils sont témoins qui confirment. Je demande à tous ceux que je coach, il y a une cinquantaine que je coach déjà par la grâce de Dieu. Dieu m'a permis de les aider. S'ils sont là qui confirment que c'est vrai, je suis un de ces élèves, je suis un de ces participants. J'aime pas le mot élève. J'aime l'humilité. Dieu aime l'humilité en fait. Vous comprenez? Donc là maintenant, je fais comme ça. Pap, 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 pap. Mon argent entre tranquillement. Pas besoin de me plier la tête, d'aller encore porter les clients, ils me crient, d'aller à un boulot, me mettre debout 12 heures de temps, d'aller travailler sur un péché qu'on me coupe 40%. Pourtant, le stock market, même on te coupe seulement 25%. Et tu as le droit de déclarer toutes tes dépenses. Bon, j'ai un peu bavardé beaucoup. J'ai certains gens que je vais coacher dans bientôt. Il faut que je chute. Maintenant, je chute. Tout ce que tu as besoin, ma soeur, c'est télécharger une application. Tu n'as même pas besoin d'aller faire les grandes écoles. Tu n'as pas besoin d'aller prendre le crédit 200 000 $, 500 000 $, prendre le crédit que tu vas rembourser encore, travailler difficilement. Non. Prends ton téléphone, tu télécharges simplement. Que tous ceux qui n'ont pas l'application, qui sont intéressés, prennent leur téléphone Play Store. Tu vas simplement à Play Store. Je vais commenter. Tu types Ameritrade, je vais commenter. Je commente ça là. Regardez mon commentaire. Tu tapes Ameritrade. Ameritrade.
Ameritrade. Oh, TG Ameritrade. Oh, I'm sorry. Présentement, je travaille avec 3 applications. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Mais mon bébé chéri, c'est TG Ameritrade. Je vais vous dire pourquoi j'aime TG Ameritrade. Pendant que je parle, télécharger déjà. Parce qu'il faut qu'après ce live, tout le monde ait TG Ameritrade. Oui, bien sûr. Même si tu continues ton boulot, je ne te dis pas de quitter ton boulot. Hein. Tu peux faire ton boulot et tu investis. J'ai parlé d'Amazon. Tu n'as même pas besoin de connaissances pour investir. Les investisseurs, c'est le training le plus rapide du monde. L'investisseur, je vais vous coacher là pour investir. Pour investir dans le stock market, déjà, c'est quoi le stock market? Le stock market, bon, je ne vais pas faire l'école ici. Je vais parler en petit français. Le stock market, quand on dit, what is a stock? Le stock, c'est une... Devrais-je parler? Non, télécharger. Je ne suis pas là pour faire les cours. Télécharger. Que tout le monde télécharge Ameritrade, s'il vous plaît. Que tout le monde télécharge Ameritrade, s'il vous plaît. Ameritrade. Que tout le monde télécharge Ameritrade. J'espère qu'il n'y a pas les gens qui parlent uniquement anglais. I don't know if you guys wanted me to speak in English too. I want you guys to download the application called Ameritrade because I want to inspire everybody here to be able to now be a day trader or an investor or a swing trader. Therefore, you need to get what is called a stock. What is a stock? The stock is a general term used to describe the ownership certificate of a... I will talk in English and in French. Stock is a general term used to describe the ownership certificate of any company. Le stock est un terme général utilisé pour décrire le certificat de propriété d'une compagnie. Ça, c'est le stock. Maintenant, c'est quoi l'action? Share is the type of ownership certificate of a particular company. L'action, c'est la même chose que le stock, mais d'une compagnie particulière. Et maintenant, le stock, l'action vient de quoi? L'action, je dis toujours, c'est... Quand on veut créer une compagnie, je vais aller terre à terre, je veux créer une compagnie de 5 millions, j'ai seulement 1 million, je vais voir Christelle Foucault, je dis, hey, j'ai un projet de créer cette compagnie, je vais voir monsieur le boss de ce groupe, j'oublie son nom, le militaire, je dis, je veux créer cette compagnie, et... Comment le nom m'échappe? C'est un manque de respect quand j'ai dit j'oublie son nom. Ndefo, monsieur Ndefo. Maintenant, j'ai 1 million, Christelle apporte 2 millions, monsieur Ndefo vient avec 2 millions. Là, vous voyez, ma part est plus petite que leur part. Ça veut dire, si on partage le bénéfice équitablement, it will be unfair, right? Non, comment est-ce qu'on fait pour savoir quel bénéfice j'ai? Là, c'est où on va commencer à parler en termes d'action et de pourcentage. Qui est quoi? Là, le capital investi divisé par le total investissement fois 100. Là, je peux avoir mon taux. Quel est le taux d'investissement dans la compagnie? Et du taux d'investissement, vous voyez, c'est un peu de cette façon qu'on dit que les mamans sont devenues Android, qu'ils ont mis leurs actions dans le stock market. Aux États-Unis, il y a American Stock Exchange, il y a New York Stock Exchange, il y a Nasdaq, vous voyez, qui sont en fait les plus puissants du monde. Mais maintenant, il faut comprendre, une compagnie a ce qu'on appelle les actions, qui sont ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, et les obligations. C'est quoi les actions, c'est quoi l'obligation? L'action, c'est ce que je viens de parler. C'est un terme appelé pour définir un certificat de propriété d'une compagnie particulière. Maintenant, c'est quoi l'obligation? L'obligation, c'est quand Christelle et moi, on s'est mélangé avec un défaut. On a déjà la compagnie, mais on a besoin de plus d'argent pour financer certains travaux dans la compagnie. On veut peut-être rénover, on veut peut-être agrandir, on veut peut-être ouvrir un nouveau point parce que le premier point a marché. On va avoir un point au Maryland, à Virginie, à DC, à New York. On décide maintenant de contracter ce qu'on appelle un crédit. Maintenant, de cette façon, c'est appelé obligation. On va vers des institutions prendre ce qu'on appelle une obligation. C'est quoi la différence entre l'obligation et l'action? L'obligation est quelque chose pris avec un taux d'intérêt prédéfini qui, quel que soit lambda, doit être payé. Que la compagnie fasse de l'argent ou pas, tu dois payer parce que l'obligation ne connaît pas les termes de la compagnie. Pourtant, l'action est payée, génère les dividendes. L'action, tu gagnes
quand la compagnie gagne. Tu perds quand la compagnie perd. Voilà la différence. Il y a ce qu'on appelle aussi bondholder. Bondholder, c'est aussi comme l'obligation, mais la seule différence que quand une institution ou un gros investisseur donne de l'argent dans une compagnie, on lui donne un document qui est un peu comme le titre foncier pour dire « you're holding a bond ». Maintenant, l'action, l'obligation, le bondholder, tout ça, c'est un peu ce qui fait la compagnie. Mais toi qui fais l'action, pourquoi je parle de tout ça? Parce que tu dois comprendre que toi qui fais l'action, toi qui achètes les actions, tu es le dernier dans la compagnie. Dans la compagnie, il y a ce qu'on appelle les insider shareholders, les outsider shareholders. Il y a ce qu'on appelle les stocks, les preferred stocks et les common stocks. Alors, si en fin de compagnie, pour pouvoir même payer les gens qui ont les actions, on doit d'abord finir avec les bondholders, on doit finir avec les obligataires avant de venir sur les preferred shareholders et ensuite les common shareholders, ceux qui ont les common stocks. Cela étant dit, l'objectif pourquoi je suis là ici, c'est pour vous motiver à acheter donc les actions et vendre. Mais l'action que tu achètes peut générer comme ça peut ne pas générer. C'est pourquoi j'ai voulu développer pour que vous compreniez. Tu peux acheter dans une compagnie qui perd de l'argent. Tu vas perdre. Tu achètes par exemple dans une compagnie en ce moment qui, à cause du coronavirus, peut-être une compagnie comme Airplane, une compagnie comme Gas et Oil and Gas Company, because they are not making money right now. Tu achètes par exemple dans une compagnie comme les compagnies aériennes. Il y a beaucoup de secteurs qui sont un peu fermés en ce moment. La question que tu dois te poser, tu as acheté, oui, mais cette compagnie a toujours l'obligation de payer les obligataires avec l'intérêt parce que les obligataires ne connaissent pas qu'il y a un coronavirus. Maintenant, ils vont prendre de l'argent pour payer les obligataires. Ils vont aller puiser dans le capital. Ils vont aller diminuer le capital parce qu'ils ont fini des obligations quelque part. Parce qu'ils ont fini des engagements, des contrats quelque part. Et quand ils puisent dans le capital, ça diminue donc le stock que toi tu as acheté dans cette compagnie. Ça touche ton stock, ça peut dire tu peux acheter et tu perds. C'est pourquoi c'est important de connaître dans quel secteur investir. Important de connaître dans quel secteur investir avant d'investir. Important de faire une analyse approfondie, comme on dit même un background check. Important d'étudier la compagnie en profondeur avant de se jeter. Voilà les thèmes, par exemple, pour vous qui travaillez beaucoup, et j'admire parce que tout le monde ne peut pas day trading. Je ne vous dis pas d'arrêter vos boulots. Pour vous qui devez continuer à travailler, oui, tu peux continuer ton boulot, maman. Tu peux continuer ton boulot, mon frère. Mais au moins, tu as fait des enfants. Tu as 2 enfants. Tu as 3 enfants. Est-ce que tu aimerais qu'ils passent à travers ce que tu n'as pas fait? Imagine que ton papa t'avait laissé $300 000, $500 000, même comme ça ne marche pas dans tous les cas. Est-ce que tu ne serais pas plus loin aujourd'hui? Tu es capable de laisser $500 000 à cet enfant en investissant aujourd'hui. Et pour investir, tu n'as pas besoin des grosses écoles. Tu n'as même pas besoin de me voir pour que je te coach. Ceux qui veulent investir, c'est simple. L'investissement, c'est simplement une étude fondamentale du stock. Fondamentale et c'est propre. Étude fondamentale des stocks, c'est simplement regarder quoi? Le market cap, tout simplement, du stock. Regardez le market cap, regardez le PE ratio. PE veut dire Price Earning Ratio. Price Earning Ratio. Avec le Price Earning Ratio, c'est un peu comme des prévisions, tu vois dans le temps. Ça te montre à quelle vitesse est-ce que le bénéfice est exponentiel, à quelle vitesse est-ce que la compagnie avance. Et habituellement, les PE ratio qui sont quand même passables, semblables ou bien, c'est quand même 20. Pareil, après le PE ratio, quand tu veux investir, pour ceux qui veulent investir, tu dois regarder le market cap. C'est quoi le market cap? Le market cap, c'est le prix du stock fois le volume du jour. C'est quoi le volume du jour? Le volume du jour, c'est la quantité d'actions trade in and out during the day at the closing time. Je répète, le volume, c'est la quantité d'actions qui se sont échangées entre l'acheteur et la demande, et l'offre et la demande. Parce que là, c'est le brokerage. Tout se passe à travers le brokerage. Donc, ils sont capables de voir combien de personnes ont acheté, combien de personnes ont vendu. Maintenant, le market cap définit la liquidité d'une compagnie. Ça montre que non, cette compagnie est liquide. Par jour, il y a tel nombre de millions. Parce qu'à travers le market cap, tu connais environ combien entre et sort de la compagnie. J'ai dit le market cap, c'est tout simplement le volume du jour fois le prix du stock. Alors, quelqu'un qui veut investir se base seulement sur le PE ratio, sur le market cap, et maintenant il va regarder les quarterly pay,
les dividendes. Il ne se casse pas, il regarde même le graphique. Avec le graphique, lui, il ne regarde pas par jour. Il s'en fout des fluctuations du stock par jour. Il s'en fout de est-ce que le stock là boude, est-ce que ça monte. Il regarde le mois, il regarde l'année. Il voit juste que non, l'année passée, ça a fait comme ça. Il y a de cela 5 ans, ça a fait comme ça. Il se jette dans le stock. Tu n'as pas besoin de m'écrire pour ça. Tu n'as pas besoin de coaching pour ça. Ah oui, c'est ça l'investissement. Maintenant, pour ceux qui veulent day trade, c'est où les choses deviennent compliquées. Parce que pour day trade, tu dois avoir ce qu'on appelle un trading system. What is a trading system? A trading system is a specific set of rules of entry and exit in a stock. I repeat, a trading system is a specific set of rules of entry and exit in a stock based on your sound methodology. What is your sound methodology? Tu vois, quand tu vas danser en boîte, quand on met le mapoka, tu connais déjà que tu vas secouer les fesses. Le bain faking, tu secoues le corps. Le slow, tu danses comme ça. Hein? Quand on met le makosa, tu connais comment tu vas secouer peut-être les reins et tout. Tu vois, c'est une façon que ton cerveau a déjà capté les différents sons et ton cerveau est déjà préparé. Que quand j'entends le mapoka, je fais comme ça. Quand j'entends le slow, je parle nayo nayo. Quand j'entends cela, je fais comme ça. Le cerveau a capté. C'est ça le day trading. Day trading, tu dois être capable de capter déjà comment entrer dans un penny stock, comment entrer dans un stock, peut-être de pharmaceutique, comment entrer dans un stock peut-être de airline, comment entrer et comment sortir. Et ce trading system, il n'y a pas de formule générale. Chacun se fait sa formule qui l'arrange. Parce qu'il y a beaucoup de façons d'entrer et de sortir. Je vais vous prendre quelques petits exemples pour vous aider. Voilà peut-être mon papier. Voilà par exemple la courbe. Quand une courbe monte, on dit qu'elle est bullish. Bullish veut dire la courbe est en train de monter. Un trader se lève le matin à 9 h. Il fait quoi? Voilà, son système fait acheter ici, vendre ici. Voilà son système à lui, ça réussit. Pourtant, il y a des courbes comme ça. Il y a des courbes qui vont comme ça. Et qui vont comme ceci. Ça part comme ça, ça va ici. Ça descend ici. Un autre, regardez ce qu'il fait. Il achète ici, il vend ici. Il achète ici, il vend. Mais pourtant, si tu regardes bien, la courbe descend. Il profite, on dit trade on the trend. Il suit la direction de la courbe. La courbe est en train de descendre. Malgré que ça descend, je ne sais pas. J'aurais pu expliquer mieux si j'étais sur Zoom. Malgré que la courbe descend, quand la courbe descend, on appelle ça bearish. Bearish. Il trade dans un bearish zone. Il y a des courbes stagnantes. D'autres traitent dans une courbe stagnante. Et il y a des courbes qui font des petits zigzags avec une petite distance de 2 feintes, 3 feintes, 4 feintes. C'est où le day trader entre. Le day trader, il ne cherche pas beaucoup. Mais le day trader, il a le capital, il a le cash. Quand il voit l'opportunité de 3 feintes, il achète 10 000 stocks. Dès que ça monte, il vend, pap, 10 000 fois 3 feintes. Si tu peux regarder, c'est 300 francs. Et il le fait comme ça, 5 fois par jour, il a fait 1500 $. Demain, on va dire qu'il a fait le forme-là. Le gars l'a compliqué. Oh, il est arrivé en Amérique, il a mis la main dans quelque chose qui n'est pas clair. Oh, Dieu qui parlait là depuis, on savait même que c'était la secte. C'est un faux pasteur. C'est un ceci. Vous me donnez l'argent? Vous connaissez les vrais pasteurs? Vous, pourquoi toujours chercher à détruire, à saboter? C'est pas ça. L'humilité précède la gloire. Au lieu de chercher à détruire ton frère, au lieu de chercher à saboter ta soeur, au lieu de dire, ah, il ne connaît pas. J'ai vu des gens dire ici, oh, faites attention à ces faux coachs-là. Allez voir les vrais coachs. Donc, pour vous, le vrai coach, c'est le blanc. Je vais vous parler des blancs. L'unique fois où j'ai perdu depuis que je détrade, c'est le jour où un coach blanc m'a trompé. Parce que les gens ont tellement vanté ce coach. Je suis allé entrer dans son groupe. Il a dit, je vous donne même le nom de ce stock-là, vous allez voir. Il a dit, c'était quoi encore? J'ai même fait en tête. B-Chill, c'est B. Bon, il a dit, tel stock va donner l'argent. J'ai couru, j'ai acheté le stock-là. 5000 pièces. Directement, j'ai perdu 1650. Pourquoi? Parce que c'était un coach. Écoutez un peu, je vous fais un petit film et vous comprenez, vous me dites si j'ai raison ou si j'ai tort. Le noir
noir. Je suis noir, excusez-moi humblement. Mais c'est le problème qu'on a, il faut qu'on change. Tandis que les Chinois sont solidaires. Les Indiens sont solidaires. Les Nigériens même ont compris. Ils sont devenus solidaires. Tapez tous les meilleures écoles, ce sont eux. Les docteurs dans ce pays, ce sont eux. Les grandes films, ce sont eux. Pourquoi eux? Parce qu'un a arrêté la main de l'autre. Parce qu'ils ont le génie de... Ils ont pensé comme Christelle Faucou. Ils ont pensé comme Monsieur Ndefo. Ils ont pensé qu'il faut qu'on impacte la communauté. C'est ainsi qu'on avance. Mais nous, quand tu vois une soeur, tu dis non. Alliance, ça peut pas être... Elle ne peut pas être docteur. Christelle, là, elle ne peut pas faire un groupe qui va marcher. Défaut là, elle ne peut pas être grande dans la main. Kenfag là, elle ne peut pas être ingénieur. Elle manque. C'est sûr qu'elle n'est pas ingénieure à Facebook ou à Microsoft. Pourquoi est-ce qu'on se voit toujours sale? Pourquoi est-ce qu'on se met toujours dernier dans nos têtes? Pourquoi est-ce qu'on pense toujours qu'on est les racailles? Non, mon frère. Je veux que tu saches que tu n'es pas un racaille. Je veux que tu saches que tu es un champion. Je veux que tu saches que tu es capable. Ne laisse plus jamais quelqu'un te mentir que tu ne peux pas faire. Que personne ne vienne te dire que tu ne peux pas arriver dans la vie. Si un jour quelqu'un te dit que tu ne peux pas arriver, dis à la personne, réponds à la personne que c'est toi qui ne peux pas arriver. Parce que moi, Dieu m'a déjà établi. Moi, je cherche seulement la route parce que je sais que je serai en haut. C'est cette attitude-là. On a toujours tendance à vouloir voir notre propre frère. On a toujours tendance de vouloir voir notre propre frère comme la racaille. Notre propre soeur comme une ordure. Et demain, on veut que le blanc nous respecte. Le blanc ne peut pas nous respecter quand on ne se respecte pas nous-mêmes. Il est temps qu'on montre au blanc que nous sommes aussi sages. Il est temps qu'on consomme à Camerounais. Si une Camerounaise comme, j'ai vu la soeur là, Marilyn Bébé, c'est Marilyn Bébé, elle vend le piment. Que tout le monde achète son piment. Quand Christelle Faucou coiffe, que tout le monde passe se coiffer chez elle. Quand un Camerounais a un restaurant, qu'on peut manger chez le Camerounais. Quand une soeur vend le pain, tout le monde achète chez la soeur. Si tous les... Regardez le groupe là. Il y a 4000 personnes ici. Si tout le monde ici, vous connaissez ce qu'on appelle le forme-là? En réalité, le forme-là, c'est Satan qui est venu s'infiltrer dans ça. En réalité, quand on dit les cercles, c'est les cercles pour se soutenir. Les cercles pour avancer. Les cercles pour réussir. Tout le monde passe chez la coiffeuse camerounaise, le barman camerounais, le restaurant camerounais, les produits camerounais. Mais même, c'est que même Google, même YouTube. Si YouTube se rend compte que tout le monde a commandé un savon camerounais, si YouTube se rend compte que tout le monde a commandé un bobo camerounais un jour, tout le monde a commandé un produit camerounais, même Amazon. Si une Camerounaise venait dire, voilà mon premier produit que j'ai acheté dans un cas. Même si ça ne va pas nous aider, tu gagnes quoi d'aller acheter le produit que le blanc a fait? Pourtant, ta soeur a fait ça avec les produits camerounais naturels. Encourageons notre pays, mangeons camerounais, achetons camerounais, supportons camerounais. Même si ce n'est pas bon, c'est peut-être en supportant que ces camerounais, cette soeur aura le capital pour aller embaucher un chimique. J'ai vu Marilyn Bébé avoir l'ingénieur, je crois que son nom c'est Marilyn, je ne la connais pas personnellement. Si on l'avait tous encouragé, elle aurait pu embaucher un blanc chimiste. Peut-être même un Camerounais chimiste pour venir l'aider dans son produit. Si on était parti embaucher, aider Chimène. Chimène, la soeur Chimène qui fait dans les mèches. Si tout le monde était allé chez Chimène. Mais le Camerounais va penser que, mais est-ce que Chimène là peut être ingénieur en cheveux? Est-ce que Chimène là peut connaître quoi? Elle va aller voir le blanc, hein? Parce que dans sa tête, Chimène ne peut pas le faire. Non. Arrêtons cet esprit, cher frère. Non. Arrêtons ça. Soyons unanimes. Je vais vous dire un petit Congo ça. Et un Camerounais, c'est mon ami et je l'aime beaucoup. Hein. Il m'a appelé, il me dit, Steve, arrête de parler du stock market. J'ai dit, pourquoi? Il dit, tu vas beaucoup parler comme ça, tous les Camerounais vont entrer dans ça, on ne va plus faire l'argent. J'ai ri. Vous savez pourquoi j'ai ri? Parce que la condition pour ouvrir, pour mettre un start-up, j'ai dit un start-up sur le stock market, il faut avoir 10 millions d'actions. J'ai dit 10 millions d'actions pour entrer sur le stock market. Ça veut dire, comment on peut acheter 10 millions d'actions seul? Tu ne peux pas empêcher que les Camerounais gagnent parce que tu as peur. Si je mets tous les Camerounais dedans, ça va diminuer quoi sur ma part? Au contraire, imaginez un peu. Imaginez qu'on crée un groupe Zoom, un groupe 1K Stock Market, où on se lève tous les matins, tout le monde joint le Zoom, tous les Camerounais joignent le Zoom, chaque Camerounais donne seulement un stock et dit aujourd'hui là voilà mon stock magique. Voilà mon stock magique. Mes frères, je vous donne 6 mois pour qu'on ait tous $1 million. 6 mois pour qu'on ait tous. Parce que quelqu'un a eu un stock, il a dit, il a proposé, l'autre a proposé. Maintenant, quand l'autre propose, je dis non. D'après mon analyse, le stock là n'est pas bon. J'ai étudié la courbe, j'ai pris le graphique, j'ai fait comme ça, j'ai vu le moving average, j'ai vu là, le stock là n'est pas bon. Il dit, ah bon, ok, je l'aide.
Maintenant, quand c'est lui, quand c'est moi, il dit, non, montez. Le stock que tu devais comme ça, là. Si on mélange sans tête, on fait un zoom, on sera tous riches. Et ton argent ne va pas diminuer ma part. Parce que tu es Bouddha, je suis Bana. Tu es Chang, je suis Bana. Tu es Yaoundé, je suis Bana. Tu viens du Nord, je suis Bana. Je vais aller construire mon château à Bana. Même si tu viens construire à côté de moi, au contraire, ça va mettre plus de sécurité. Parce que ton gardien et mon gardien seront forts pour taper les bandits. Mais si je construis seul mon château de 1 million de dollars, seul, je mets un seul gardien, on va facilement taper mon gardien et prendre tout chez moi. Mais si nous tous ici, on part construire à Bana, tous ici, on part, 600 Camerounais décident d'aller, on part maintenant, on désintéresse nos papas là, on donne la maison à gens, on les retire tous en route. On dit papa, vous êtes vieux, allez vous cacher derrière là. Leurs parents, ils seront contents. On aligne 100 maisons en route comme ça là. Ça va développer le village. Et ça va me pousser maintenant à faire encore un immeuble. Et on va mettre l'université. Et on va gagner l'argent. Bana va devenir la ville. Pensons grand. Pensons loin. Pensons ensemble. J'ai l'habitude de dire aux gens, tu quittes Douala pour aller à Yaoundé. Tu as ta voiture. Tu arrives à Edea. Tu vois ton frère. Ton frère a une crevaison. Il dit, ouais, s'il te plaît, aide-moi avec ton cric. Je vais ranger ma route. Je n'ai pas le cric. Parce que tu es méchant. Tu les laisses pour l'aider. Tu avances sur la route de Yaoundé. En Bougnebel, toi maintenant, tu es en panne sèche. Il n'y a pas de voiture qui passe. Ton frère que tu as abandonné en route à Edea, quelqu'un l'a aidé. Maintenant, il arrive en Bougnebel. Il te voit en panne sèche. C'est lui qui va te porter. Aller mettre le carburant, te dépanner. Pourtant, si tu l'avais aidé, pense à aider quelqu'un, mon frère. Pense à aider ma soeur. Je dis toujours aux gens, tu fais le million. Tu envoies tes enfants à l'école. Ton voisin est là. Il n'envoie pas son enfant à l'école. Au lieu de retirer l'argent, aider ton voisin en payant la pension de son enfant. Tu peux en boire de nuit, prendre le champagne pour épater les femmes. Tu mets les vestes Gucci. Vous croyez vraiment que les vraies filles regardent ça? Ce sont les petites filles qui regardent les abdos, les vestes. Avant, j'étais champion pour les vestes. On m'appelait même Papa Cool, Papa Veste. Pour ceux qui me connaissent, on m'appelait Papa Veste. Mais depuis que le vrai argent a commencé à venir, je n'ai même plus âgé. J'ai dit, attends, maintenant, j'ai dit, les gens qui m'insultent là, un jour, quelqu'un va arriver au Cameroun, il va chercher un appartement meublé, qu'on va lui montrer l'appartement qui coûte 50 000 francs jour, VIP au standing, il va rester dedans. Après, la fille qui nettoie la chambre va venir que, patron, vous venez de l'Amérique? Oui, mais mon patron aussi en Amérique, c'est qui? Steve Monté. Il sera couché chez moi. Pourtant, il me sabotait en Amérique. Il m'appelait chien, il m'appelait pauvre, villageois, feignant, faux pasteur. Mais ce sont les œuvres qui vont parler. Laissons les œuvres parler d'elles-mêmes. Ne faisons pas le tapage. Si tu as de quoi, aide ton voisin. Aide le voisin, parce que si ton enfant part à l'école, l'enfant du voisin ne part pas à l'école. Tu sais quoi? Ton enfant aura le bac, c'est vrai. Ton enfant aura la licence, c'est vrai. Ton enfant aura le doctorat, c'est vrai. Mais demain, l'enfant du voisin que tu n'as pas aidé là, il va prendre ton enfant, l'amener fumer le banga. Parce que quand tu vas aller en voyage, quand tu seras en voyage d'affaires, l'enfant du voisin va amener ton enfant fumer le chanvre. Ton enfant sera un docteur qui fume le chanvre. Pourtant, si tu avais envoyé aussi l'enfant du voisin à l'école, les deux auront eu l'éducation et les deux devaient exceller. Ma batterie va finir, il ne faut pas que je parle beaucoup. Je ne dois pas abuser de la gentillesse, du privilège que m'a donné ma soeur Christelle Foucault. Vraiment, ce n'est pas donné d'avoir une audience pareille. Ce n'est pas donné d'avoir la chance de parler à une si grande audience comme Inca. Au moins, je veux remercier Christelle Foucault parce qu'elle m'a fait me sentir aussi comme un boss. Je me suis senti aussi important devant vous là maintenant. Parce que j'ai eu 140 personnes qui me regardent une fois. Ma batterie se décharge. Je mets ça pour que ça ne tombe pas, excusez-moi. Donc je disais, je ne vais pas abuser de l'hospitalité de ce grand groupe qui m'a tout donné. J'aime dire la vérité. Aujourd'hui, si j'ai une raison d'être content, quand je suis stressé, je pense à ma blanche, à Naya Monté. J'ai un appel important. Oui, boss. C'est mon patron qui m'appelle, oui, boss.
Oui, boss. Tu veux que je mette le haut-parleur, ils comprennent? C'est Monsieur Franklin qui appelle. Oui, écoutez, Franklin veut parler. Je veux dire ceci. Merci Steve Monté, merci. Quand on m'a parlé de ton live, on avait parlé, je t'ai dit que j'étais un peu sceptique parce que je ne savais pas ce que tu voulais dire et tout. Mais je retire mes mots, je m'excuse et je te dis encore merci pour tout ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire m'amène à vouloir faire un live tout à l'heure pour que la communauté sache que beaucoup de personnes passent le temps à critiquer. Vous avez fait ceci, vous avez fait ceci. Qui pense qu'il peut faire quoi ici? On peut devenir plus que ce qu'on est aujourd'hui en communauté. Et tu viens de me le montrer. Tu viens de me montrer à mon équipe et moi que notre combat n'est pas vain et on y arrivera. Monté, merci beaucoup. C'est tout ce que je peux dire. Bon, je vais ajouter un mot aussi devant la communauté. Tu es expert en cybersecurity. Tu es dans le corps de l'armée. Tu fais beaucoup pour la communauté. Mais je sais que tu peux faire plus et comme j'ai proposé à Christelle Wako un coaching gratuit, je t'offre aussi un coaching gratuit et je ne veux pas faire de publicité. Après le coaching, toi-même tu témoigneras gratuitement. Je ne veux rien de toi et d'elle. Si tu permets, ça commence jeudi. Il faut joindre mon équipe. Ok. D'accord. Merci mon frère. Ok. Merci pour ce que tu viens de faire. Ok. C'est un grand coup dans la communauté. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie pour cette... Je veux remercier tout le monde parce que je n'avais jamais su que de ma vie, je pouvais avoir la chance de parler à de si grandes personnes, que je pouvais avoir cette chance, cette opportunité, ce privilège. Vous voyez? C'est pourquoi je vais toujours vous dire, dans la Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, les gens vont te combattre, les gens vont tout faire. Mais on dit, lorsqu'un Dieu approuve tes voies, il dispose même tes ennemis de travailler en ta faveur. Amen. Donc aujourd'hui, je dis merci à tous ces gens qui ont dit les choses sur moi sans me connaître. On a tout dit sur moi. Il est bordel, il est gigolo, Et j'ai toujours dit, si j'ai dormi, si j'ai sorti avec une Camerounaise, il n'y a que la mère de mon enfant qui est là, à part elle. Mais on a tout déchiré mon nom. Mais je les remercie. Parce que c'est grâce à eux que j'ai pu atteindre ce niveau. Mais je ne veux pas vous les faire ainsi. Je veux vous donner un cadeau avant de partir. Parce que je ne veux plus entendre qu'un Camerounais a perdu l'argent. Je ne veux plus entendre qu'une Camerounaise a perdu l'argent. Au lieu qu'on passe le temps à toujours critiquer. Pourquoi? Et si on améliorait? Au lieu de me critiquer, je veux quelqu'un qui va dire, monte et a dit comme ça, voici ce qu'il faut faire. Proposez! Proposez et faites des propositions qui vont avancer la communauté. Parce que l'important, c'est qu'on avance. I like to say something, don't live to live, but live to impact life. S'il fallait vivre juste pour payer les factures, manger, aller aux toilettes et tout, non, on ne dira rien de toi. Toi qui passes le temps à aller chercher les bordels, prendre les champagnes, et rouler les grosses voitures. Écoutez un peu deux histoires. On dit, en 2020, il existait un gars qui mettait trop les vestes, il achetait trop de champagne, il roulait les grosses voitures, il farotait. On dit ça aux gens, mais on dit en 2020, il y a eu un gars qui a créé un groupe, qui a aidé les gens, qui motivait les sœurs, qui a enlevé les gens dans le chômage, qui conseillait, qui aidait les malades, qui participait. J'ai appris qu'il y a un seul, en passant, je vais revenir, qui participait quand les gens étaient malades, qui envoyait les aides aux orphelins, qui aidait les malades. Lequel va vous toucher le plus? La personne qui a aidé, la personne qui a retiré les gens de la pauvreté, la personne qui a coaché, la personne qui partageait les larmes des autres, la personne qui était là aux cheveux de lit des autres. Permettez-moi de dire, si j'ai appris qu'il y a un seul qui doit faire l'opération, envoyez-moi le lien Cash App, je vais offrir $500 pour la sœur qui a l'opération, si vous me permettez vraiment humblement. Humblement, je vais offrir $500 pour aider la sœur qui doit s'opérer, qui doit suivre une opération aux États-Unis. Donc, envoyez-moi le lien et je vais envoyer ça, ma petite contribution que je donne pour accompagner les grandes actions de Christelle Wako, les grandes actions de M. Ndefo, les grands projets. Sachez une chose, ce n'est pas vous qui faites. C'est Dieu qui vous a donné cette énergie, ce pouvoir, cette vision de créer ce groupe. Parce que c'est derrière ce groupe que j'ai eu l'engouement, la rage, l'envie d'être où je suis. Et je dois vous dire merci.
C'est pourquoi je veux donner un cadeau à tous les gens ici qui font dans le day trading, qui font dans le trading, même l'investissement. Si vous avez téléchargé l'application, c'est quoi encore, Ameritrade. Dans cette application, vous aurez l'option Cash Account. Il y a l'option Cash Account et il y a l'option Margin. Option Margin ne te donne pas le droit de day trade. Option Margin, tu peux seulement faire 3 trades la semaine. Ils vont te donner un crédit, mais ils te donnent beaucoup de restrictions. Par contre, quand tu veux réussir dans ce domaine, tu n'as pas besoin de restrictions. Moi, je n'ai pas de restrictions. Je peux faire 50 trades. Je dis 50 par jour. Et c'est ce que tu as besoin. Et pour le faire, tu dois simplement refuser l'option margin, choisir l'option cash account. Tout simplement, il n'y a pas besoin de magie. Moi, j'ai commencé le stock market avec 1300 $. Aujourd'hui, j'ai plus de 75 000 $ sur le marché. Pourtant, j'ai commencé avec 1300. Est-ce que j'ai injecté l'argent souvent? Oui, j'ai quand même injecté maxi jusqu'à 15 000. Hein? Mais, c'est quoi comparé à 75 000 dans le marché? Je n'ai pas dit dans mon compte. Parce que sans publicité, je suis en train de faire 2 immeubles en même temps, le même moment. Ce n'est pas la publicité. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu fais dans le stock market, tu dois investir, ma soeur. Si tu fais dans le stock market, tu dois investir, mon frère. C'est l'investissement qui fera ton bénéfice. Ce n'est pas le stock market. Parce que c'est vrai, tu peux te lever un matin, tu perds tout comme on le dit. Mais avant de perdre tout, si tu vois tes 2 immeubles que tu as fini, tu as payé off tes 2 voitures, même si tu pars encore à Amazon, tu as perdu quoi? Même si tu rentres encore à Uber, tu as perdu quoi? Tu auras déjà construit pour tes enfants. Tu auras déjà construit une fortune. Tu auras déjà fait de gros investissements. Ok? Alors, parlant de perdre, même ceux qui perdent sont ceux qui n'ont pas l'expérience. Parce qu'il y a un système mis sur pied pour ne pas perdre. Je vais vous laisser ça avant de partir. Quand tu es dans l'application, quand tu vas dans Trade, quand vous verrez déjà l'application, il y a Trade où on vend, où on achète. Maintenant, quand tu vas là-bas, il y a un bouton qui dit Action. Action, tu commandes l'application. Tu commandes, tu mets Buy quand tu veux acheter. Sell quand tu veux vendre. Maintenant, pour ceux qui ont peur de perdre tout, comme on vous dit toujours, tu peux tout perdre, c'est faux. Tu peux tout perdre quand tu n'es pas expérimenté. Tu peux tout perdre quand tu ne connais pas. Tu peux tout perdre quand tu es entré dans le stock sans expérience. Pour quelqu'un qui a l'expérience, avant d'entrer dans le stock, il a déjà fait un set of rules. Il connaît à quel moment entrer, il connaît pourquoi entrer et il ne peut pas perdre parce qu'il a clairement étudié, on appelle là les facteurs techniques. Je vous ai dit, pour les investissements, ce sont les facteurs fondamentaux. Mais pour le day trade, tu dois aller dans le facteur technique. C'est quoi le facteur technique? C'est le prix, c'est le candlestick, c'est le price tag. C'est quoi les facteurs techniques? C'est le volume, c'est l'average. Bon, il y a beaucoup de choses. C'est l'analyse, c'est la courbe, c'est la direction de la courbe. Quand tu as étudié tout ça, tu as analysé et tu as confirmé que c'est bon. Il n'y a aucune raison que tu perds. Maintenant, si tu doutes de ton investissement, si tu as peur, tu vas là où il y a Action, tu mets ce qu'on appelle un Stop Loss. Il y a un bouton dans l'application qui est appelé Stop Loss. Ça veut dire, si tu vas aller dormir, si tu as des petits doutes, si avant d'aller dormir, tu as suivi les informations qu'il y a un risque de resurgence of coronavirus ou un risque de problème de tension économique. Quand tu as peur, tu vas mettre le stop loss. Le stop loss peut se mettre soit en dollars, soit en pourcentage. Tu peux mettre, tu dis, j'ai acheté 5000 actions, je m'en vais me coucher, je ne veux rien perdre. Je mets un stop loss de 1%. Je mets un stop loss de 2 cents. Je mets un stop loss de 1 cent. L'application te donne tout et c'est facile. Ça te dit, tu es prêt à perdre combien? Tu dis, je suis prêt à perdre 3 cents. Quand tu dors, s'il y a crash, dès que ça touche le stop loss, la limite que tu as dit, ça vend automatiquement tes actions, ça met l'argent dans ton compte. Il y a le stop loss, stop limit loss, il y a le stop market loss. C'est quoi le stop limit loss? Stop limit veut dire, ça arrête à la limite que tu as décidé et ça vend. C'est quoi le stop market loss? Stop market loss veut dire, quand ça arrive, quand le prix descend comme ça. Bon, il ne faut pas que je vous effraie, hein. Si tu as acheté une action à 5 $, quand ça arrive déjà à 4,75 $, ça cherche le availability demand, higher demand. Ça veut dire, quand ça touche 4,75, excusez-moi de dire ça, quand ça touche 4,75, si la demande est forte en dessus, ça part à vendre en dessus.
Si la demande est forte en dessous, ça va en dessous. La différence entre le stop market loss et stop limit, c'est que market vend au prix le plus fort proposé. Stop limit, ça vend à la limite. Il y a maintenant ce qu'on appelle le trading stop loss. Trading stop loss, moi j'appelle ça la cale. Je ne sais pas si vos parents étaient riches. Moi, mon père était un débrouillard. Hein. Mon père était un petit maçon. Ma mère était une petite vendeuse de pain haricots. Je sors de famille pauvre. Je suis un enfant de dépendant. Je suis un enfant qui a vu la souffrance. Alors, mon père avait une vieille voiture. Et quand on partait souvent à l'ouest, quand mon papa arrivait, monter la colline était tellement difficile. On était obligé de faire comment? Donc, papa roule comme ça, là. Il met le réducteur. À l'époque, il y a les voitures qu'on appelait le réducteur. Papa fait, et pour mettre seulement la vitesse, c'était dur. Il fait cric, il met la vitesse première, il accélère, il monte quand il y avait ça patinait. Quand ça patine, on est obligé de ramasser la pierre, on vient mettre derrière la roue, on se repose. On pousse, on met la cale. On pousse, on met la cale. C'est ça, train stop. Train stop, c'est une possibilité pour toi d'enclencher une action. Tu demandes à l'application, je m'en vais. Là, le train stop se fait habituellement quand le stock est en train de bullish. Quand le stock est en train de bullish, tu donnes l'action que je veux vendre ce stock. Mais je veux vendre au prix le plus haut et je mets la cale à 2 cents. Je mets la cale à 1%. Je mets la cale à 3 cents. Ça fait que si tu mets le train stop quand le prix est encore à 2 $, quand le prix monte, là le train stop sera 1,98, donc 2 cents. Quand le prix monte à 3 $, ça part à 2,98. Le prix monte à 4 $, 3,98. Quand le prix veut descendre, ça vend. Ça vend. Voilà comme ça quelques petites techniques pour ceux qui ne sont pas expérimentés de protéger ton investissement, tu peux dormir. Si quelqu'un ici a perdu l'argent pendant le coronavirus et la personne dit que je suis un trader, ne dis même pas aux gens que tu fais le trade, c'est un peu souillant. Ne dis pas aux gens j'ai perdu, j'ai eu crash, ça veut dire que tu ne connais pas. Je veux vous inviter pour les amateurs, toujours mettre un stop loss. Parce que je ne veux plus comprendre que l'argent du Cameroun est perdu. Quand vous partez dépenser en Amérique, vous buvez les champagnes, l'argent reste en Amérique. On ne peut rien apporter en Amérique. Ils ont déjà tout. Mais on peut tout apporter au Cameroun. On n'a rien. On n'a pas d'école. On n'a pas d'hôpitaux. On n'a pas de route. On n'a même pas d'eau potable. On n'a rien. On doit chercher pour aller construire chez nous. Ne laissez plus l'argent en Amérique. Je ne veux plus entendre qu'un Cameroun a perdu. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment se jeter dans le day trading, je vous supplie, cherchez un coach. Cherchez un coach. Quand je dis un coach, c'est parce qu'on ne dit pas une coach. Je ne sais pas si ça se dit. Je suis moi villageois. Si c'était à Bafang, j'allais dire en Bafang. Je ne suis pas français. Mais même dans notre communauté, même ici, je crois que parmi les admins de ce groupe, il y a une fille qu'on appelle Lisa Prudi Wafo. Elle est coach en trading. Elle est experte. Allez voir Lisa Prudi. Gentiment, causer avec la grande sœur. Quand je suis arrivé dans ce pays, c'est Lisa Prudi qui a arrêté ma main pour me montrer un avocat. Je n'avais pas les papiers. Aujourd'hui, l'avocat, bon, il m'a aidé, mais Dieu a envoyé une Camerounaise qui m'a... Bon, là, c'est pas bon pour parler, mais j'ai les papiers aujourd'hui. Et je peux dire c'est aussi quand même un peu grâce à Lisa qui m'a connecté vers un avocat. Elle m'a connecté vers l'avocat. Lisa a beaucoup de talent. Lisa fait l'interprétation. Lisa est coach en trading, elle est experte en trading. Elle est bonne dans les investissements. Donc, ne perdez plus l'argent. Allez la voir causer avec la sœur, ça ne va rien vous retirer. Mieux vaut donner quelque chose à ta sœur, tu sais qu'elle va aller développer au Cameroun, que d'aller perdre parce que tu ne donnes pas à Lisa. Tu vas aller perdre dans le stock market parce que tu n'as pas d'expérience. Et laissez-moi vous dire, quand tu n'as pas d'expérience, tu perds. Quand je répète encore, quand tu n'as pas, tu vas perdre. Il n'y a pas que Lisa, il y a aussi le gars qui m'avait appris là. Il m'avait appris seulement à télécharger Robinhood. On l'appelle Dimitri. Dans WhatsApp, je vois son nom, on l'appelle Dangote. Apparemment, le boss, c'est un boss, c'est Dangote. Allez voir Dangote Dimitri. C'est un bafan, il est là. Allez voir Dimitri, causer avec lui, dites que coach moi. Il y a un grand groupe où on m'a ajouté. Ça s'appelait Kamer Finance. Entrez dans ce groupe, je vois les Camerounais partager souvent de grandes ressources qui peuvent t'ouvrir la tête. Je veux par là aussi dire merci à Georges. Georges est un Camerounais qui a créé un groupe pour aider les Camerounais avec les gens qui font dans le Haïti. Voilà des talents qu'on a besoin. Georges, je ne sais pas s'il est connecté, je veux lui dire merci ici. Il y a un groupe qui forme les gens pour le Haïti. Voilà de telles choses qu'on a besoin.
Donc, pardon, je vous supplie, ne restez plus sans coaching. Pardon, je vous supplie, ne restez plus sans coaching. On doit se coacher, on doit s'aider, on doit aller. J'ai cité comme ça beaucoup de gens dans la communauté qui connaissent le stock market, qui peuvent vous coacher, allez vers eux. Je ne sais pas ce que vous allez les donner. Peut-être taper les mains, peut-être donner une bouteille de vin, peut-être donner ce qu'ils demandent. Je ne connais pas. Mais allez voir quelqu'un. Et toujours, ne laissez pas un Camerounais. Ne laissez pas une Camerounaise pour aller voir le blanc. Je vous ai dit, c'est parce que j'ai peur de Facebook. Mais je pouvais vous dire des choses que les blancs peuvent faire. Ils ne nous aiment pas. Je ne veux pas être raciste. Bon, je prends un exemple bête. Hein? Quelqu'un a une compagnie et il prévoit que ça va fermer dans 1 mois. Rassurez-vous, ces boss ont les experts financiers. Et pour ceux qui ont fait finance, on peut prévoir la fermeture d'une compagnie. On connaît que la compagnie est en train de tomber. Pour quelqu'un qui connaît, on peut prévoir que le stock est en train de chuter. En termes de stock, on dit quand le stock break le support zone. Quand un stock break le support zone 3 fois, tu comprends déjà qu'il y a un problème. Parce que ça break le support zone. Parce qu'on veut seulement que ça ait la résistance ou ça montre que ce soit bullish. Ok? Alors, maintenant, quand tu connais, il y a des choses que tu prévois, que tu évites. Maintenant, un boss qui connaît que sa compagnie chute, qu'est-ce qu'il fait? La même façon que vous vénérez les blancs, vous partez follow la page d'un blanc. J'ai mis mon lien YouTube. Les gens sont allés voir la vidéo, hein, mais personne n'a subscribe. Mais allez les voir sur les pages des blancs. Ils vont subscribe 100 millions. Ils vont subscribe 10 millions de personnes. Maintenant, quand un propriétaire de compagnie voit que sa compagnie veut fermer, c'est simple. Il appelle le blanc que vous followez là. Il lui dit que bon, je t'envoie 500 000 $ derrière en cachette. Dis une prédiction que ma compagnie va donner dans 1 semaine. Il vient là vous dire, j'avais prédit Tesla, ça a donné. Maintenant, je prédis que la compagnie tant là, ça risque, ça va monter, ça va aller à bullish. Vous courez toujours partir acheter là-bas, croyant qu'il vous aime. Pourtant, ton frère camerounais est un analyste. Ta soeur camerounaise est experte. Lisa Pridget est experte. Elle est experte dans le domaine. Dangote est son nom sur WhatsApp ou Dimitri, le garçon Bafan, il s'y connaît. Dans le groupe Kamer Finance, il y a beaucoup de gars qui s'y connaissent. Demandez à joindre le groupe Kamer Finance. Demandez aux gens, il y a une fille ici là, Yuyu. Yuyu qui est dans le groupe là, elle peut vous ajouter. Yuyu aussi apparemment s'y connaît. Mais coacher, demandez le coaching avant de vous jeter. Parce que c'est un marché dangereux. C'est un marché fort. Je pense que j'ai fini là. Mon dernier conseil. Ne jamais prendre le bénéfice que tu as eu dans le stock market. Tu réinvestis dans le stock market. Ne jamais prendre le bénéfice que tu as eu du stock market. Tu réinvestis. Le bénéfice, ça part directement au Cameroun. Ça part directement dans les terrains. Tu achètes le terrain aujourd'hui à PK25, à 2000 m². Le terrain là, dans 10 ans, ce sera 50 000 m². Pensez à acheter les terrains. Pensez à développer. New York, il y a des années, c'était le village. Aujourd'hui, c'est New York. Nous allons faire New York à Douala, à Yaoundé, à Bertoua, à Bana, au nord, au sud, à Bassa, partout au Cameroun. Nous devons développer. Donc, quand tu fais le stock market, ne réinvestis plus. Ce qui fait les gens mourir, se tuer, se pendre, c'est les gens qui ont... Il est entré dans le stock market avec 5 000 $. Il a gagné avec un stock, par exemple News ou IVA. IVA lui a donné 2 000, il amasse. Ça donne 3 000 mercredi, mais ça donne 5 000 vendredi, mais lundi, il voit le même IVA. L'erreur que beaucoup de trademarks de traders font, c'est être ami avec un stock. Ne jamais faire du stock ton ami. Pourquoi? Parce que comme IVA lui a donné 8 000 $, il est sûr que IVA va encore lui donner 20 000 $. Il prend tout le bénéfice, il peut même emprunter l'argent, il achète encore IVA sans analyser. C'est le fait qu'il a acheté avec les yeux fermés, sans savoir que là maintenant, c'était en période de tombée. Qu'est-ce qui a fait acheter le stock? Il s'est basé sur le volume. Il s'est basé seulement du volume du stock pour acheter encore. Pourtant, le volume, c'est quoi? Le volume, c'est la quantité d'achat et de vente de tout un stock durant la journée. Maintenant, comme tu as vu le volume pour aller acheter le stock là, qu'est-ce qui te fait croire que le volume là reflète l'achat? Parce qu'on a appris que quand il y a une forte demande sur le marché, le prix monte. Et tu veux monter, tu ne veux pas descendre. Mais on a appris que quand il y a une forte vente, le prix descend. Tu vois un fort volume. Tu ne peux pas identifier si c'est un volume descendant ou montant. Tu entres dans le stock, bam! Le prix chute. La personne perd tout l'argent. C'est où vous comprenez que les gens sont tués. Les gens ont eu l'AVC. Les gens sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de coaching. Ils n'ont pas eu de coaching. Coachez-vous.
cherchez des coachs. J'ai bien dit, il y a Lisa Pridji-Wafo, il y a Dangote, je fais par Dimitri, et il y a beaucoup d'autres Camerounais qui coachent. Faites un post là, je cherche un coach, vous allez voir, quelqu'un va vous inboxer. Allez voir la personne, causez avec la personne. Et faites de l'argent sagement, faites de l'argent safely, faites de l'argent dans la bonne période. Je veux vous dire un truc, mon nom est Steven Monté, l'enfant de Dieu, l'élu de Dieu, humble, simple, je n'ai pas la magie. Il n'y a pas un autre Monté derrière moi, il n'y a pas un autre cœur dans moi. Tous ceux parmi vous qui me voient là maintenant, ils ne commandent pas parce qu'ils m'ont fait du mal, parce qu'ils m'ont saboté, ils ont dit des choses sur moi, ils ont créé des choses comme je suis, ils ont tout dit. Vraiment, je vous ai pardonné, je ne vous garde pas en cœur. Si vous voulez m'écrire, soyez la bienvenue, ok? Je n'ai personne dans mon cœur. Et je dis même, le Seigneur vous a aidé, vous a utilisé pour m'élever. Parce que c'est toutes ces haines, ces humiliations. Dans la Bible, il y a une femme on l'appelle Léa. Elle dit, Dieu a vu mon humiliation, il m'a donné des enfants. Donc pour dire, Dieu a vu l'humiliation que vous avez jetée sur moi, il m'a élevé. Mais je vous ai pardonné. Je ne garde personne dans mon cœur. Je ne suis pas mauvais, je ne suis pas méchant. Pour mieux me connaître, il faut se rapprocher de moi. L'histoire qu'on raconte là, monte et drague, monte et... Voilà 1 an, je n'ai même pas dragué une fille dans toute la communauté parce que j'ai décidé de quitter Maryland, me cacher dans mon trou, me rapprocher de Dieu, chercher son visage. Car il dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, si vous me cherchez, si vous vous humiliez, si vous détournez des mauvaises voies, je localiserai votre maison, je pardonnerai vos péchés et je bénirai votre nation. Je me suis détourné des mauvais péchés, j'ai arrêté de faire mauvaises choses. Je suis venu me cacher, j'ai cherché son visage et il m'a montré. Et je vous dis, il peut le faire pour toi aussi ma soeur. Il peut le faire pour toi aussi mon frère. Dieu veut faire pour chacun de nous. Dieu veut élever chacun de nous. Mais on doit se détourner des mauvaises voies. Ce sont les mauvaises voies qui font qu'il ne te localise pas. Parce que les mauvaises choses que tu fais, le fait que tu ne sois pas humble, le fait que tu passes ton temps à humilier les gens, à saboter les gens, qu'est-ce que tu gagnes? Quand tu n'as rien de bon à dire, ferme ta bouche. Va chercher le travail. Va faire le stock market. Va sur Amazon. Cherche à créer une entreprise. Dans la Bible, c'est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est écrit que les bonnes personnes bénéficient de la bonté de leur cœur. Les mauvaises personnes bénéficient de la méchanceté de leur cœur. Mon frère, ma soeur, quand ta vie ne donne pas, quand il y a beaucoup de choses, au lieu de penser au marabout, au lieu de penser à ton voisin, au lieu de dire que Défaut m'a fait ça, Christelle m'a fait ça, examine ton cœur, examine ta bouche. C'est écrit que la bouche a le pouvoir de la vie et de la mort. Tu as pris ta propre bouche, tu as attiré la malédiction sur toi. Tu as pris ta propre bouche, tu as attiré la mort sur toi. Examine tout ce que tu dis. Si tu as agi sur une soeur, si tu vois une soeur faire quelque chose de mauvais, va écrire à la soeur, tu dis la soeur, tu as fait quelque chose, ça ne m'a pas pris, plus. Elle va te demander pardon. Mais tu laisses la soeur, tu connais son numéro de téléphone, tu pars sur Facebook poster sur ta page. Et il y a les filles camerounaises, il y a les gens dans un cas là. Non, ce n'est pas ça. Sois humble et Dieu va t'élever. Élève-toi et Dieu va te rabaisser. Apprenez à ne pas juger. Apprenons à ne pas saboter. Apprenons à ne pas bavarder. Une soeur te voit et t'aime. Elle t'écarte ses pieds parce qu'elle t'a aimé, parce qu'elle t'a désiré. Tu finis, tu pars raconter partout, j'ai dormi avec elle. Elle est la rico du village. Parce qu'elle a été faible avec toi, tu crois qu'elle est faible avec tout le monde? C'est l'amour qu'elle a eu pour toi qui a fait sa faiblesse. Le merci, maintenant tu peux parler son nom dans l'Inganda. Tu crois vraiment que quand tu dis j'ai dormi avec elle, ça va ajouter quoi sur toi? Des vraies personnes se moquent de toi. La bouche a le pouvoir de la vie et de la mort. Contrôlons ce qui sort dans nos bouches. Contrôlons ce qui sort dans nos bouches. Pardon mes frères. Arrêtons de se tuer. Il y a des filles dans cette communauté que j'aurais pu même... Je ne sais pas, je ne vais pas dire filles. Mais il y a des... Et on dit souvent, on dit t'as qu'à m'a tué, t'as qu'à m'a tué. Mais pourtant, il y en a parmi nous qui ont tué avec la bouche. Tu as pris ta bouche, tu as détruit le mariage d'une soeur. Un frère est venu te voir et dit je veux telle fille. Au lieu d'aller voir la fille pour dire le frère là te veut, tu sabotes la fille. Elle dormait avec elle. Elle a fait comme ça à telle. Ne sais-tu pas qu'elle a peut-être appris de ses verras? On aime passer le temps à juger trop. Pourtant, dans la vie, on voit souvent une soeur aigrie. Une soeur souvent peut-être méchante. Mais tu ne connais pas ce que cette soeur a traversé. Tu ne connais pas ce qu'elle a enduré. Tu ne connais pas combien de personnes l'ont utilisé, ont fini son compte, ont pris ses papiers, l'ont abandonné, l'ont jeté comme une orange. Elle est aigrie parce qu'elle a trop traversé. Tu juges cette sœur, tu la juges parce qu'elle a fait les enfants, tu la juges parce qu'elle a divorcé, tu la juges parce qu'elle sortait avec un gars. Pourtant, elle a appris de ses erreurs. Aujourd'hui, elle veut seulement construire. Elle est prête à tout donner
pour une personne qui peut encore la considérer, qui peut encore l'apprécier. Dans la vie, apprenons à ne pas généraliser. Apprenons à aller au cas par cas. Apprenons à ne pas parler des gens quand on ne connaît pas la vérité. Tu vois un frère en boîte de nuit, tu ne connais pas. J'ai vu aller chez Zachée. Zachée était avec les prostituées. Zachée était avec le collecteur de taxes. Les gens ont tout dit sur Jésus. Cet homme-là ne vient pas de Dieu. Comment il part chez un pécheur? Mais Jésus partait sauver une âme. Et quand Jésus est entré, le simple fait que Zachée l'a vu, Zachée a dit, parce que tu ne m'as pas régné, parce que tu ne m'as pas jugé, parce que tu n'as pas écouté ce que les gens ont dit de moi, mais malgré ce qu'on dit sur moi, tu es venu chez moi. Aujourd'hui même, je vendrai tout ce que j'ai, je rembourserai fois 2, fois 4. Jésus a dit, le salut est arrivé dans cette maison. Il était entré où il y a l'alcool, où il y a les pécheurs, mais il partait pécher une âme, il partait sauver une âme. Soyez de ceux-là qui sauvent des âmes. Ne soyez pas de ceux-là qui détruisent des relations. Ne soyez pas de ceux-là qui sabotent des gens. Ne soyez pas des gens qui portent les jugements. Qui es-tu pour juger? Qui es-tu? Tu juges le frère parce que tu le voyais avec les filles. Peut-être qu'il cherchait les papiers. Tu juges la soeur parce que tu l'as vu avec un gars. Peut-être qu'elle aimait le gars, est venu la taper. Elle va mourir parce que le gars la tuait. Elle va rester dans une maison, attendre qu'on la tue comme Takama tué parce qu'elle a peur de vos langues. Si on n'a rien de bon à dire dans la vie, ne disons rien. Allons faire le stock market, allons faire allons acheter les maisons, allons faire l'Amazon. Soyons les sources de bénédiction. Ne soyons pas les sources de malédiction. Camerounais, Camerounaises, arrêtez de vous entretuer. Arrêtez de vous saboter. Vraiment, je veux parler à quelqu'un ici aujourd'hui. Si tu as un jour offensé quelqu'un, ne pars pas à l'église demander pardon. Je suis un homme de Dieu, je suis un pasteur. C'est écrit, laisse ton offrande devant l'autel. Va d'abord demander pardon à ton frère. Va d'abord demander pardon à ta soeur. Ton frère n'est pas ton frère du sang, hein. C'est un Camerounais comme toi. C'est une Camerounaise. Ne laissez pas la personne que tu offenses. Tu peux avoir Dieu. Tu peux avoir le pasteur. Je parle, j'ai les versets. C'est parce que je ne suis pas ici pour prêcher. Je veux profiter aussi pour dire, demander pardon à tous les Camerounais, les Camerounaises que j'ai offensés sans savoir. Parce que dans la vie, souvent tu offenses même les gens quand tu t'habilles. Souvent même quand tu parles. On dit tout sur toi, on ne te connaît pas, on ne connaît pas ton histoire. Si j'ai un jour offensé un Camerounais ici, une Camerounaise, humblement, je vous demande pardon. L'erreur est humaine, le pardon est divin. Si tu te connais comme un enfant de Dieu, pardonne-moi. Si tu ne me pardonnes pas, c'est que tu connais que tu n'es pas du bon côté. Et ici, j'ai pardonné à tout le monde. J'ai libéré mon cœur. Je vous aime. Je ne suis pas votre ennemi. Si vous me voyez à terre, ramassez-moi. Si vous me voyez en panne sèche, accompagnez-moi. Si vous me voyez que j'ai faim, donnez-moi un plat de nourriture. Car c'est ensemble qu'on va arriver. Et c'est ensemble qu'on va y le faire.